sera sans moi, vous craignez un peu trop. Désolé, mais vous craignez. Non, oubliez, vous craignez trop. Vous êtes craignos, désolé. Craignos. Ils vont dissoudre votre club, et alors? Je bosse, je peux pas. Vous craignez grave. Je savais que c'était impossible de trouver quelqu'un à cette époque de l'année. Je veux pas dire, mais on nous a pas mal traités de craignos. Ça me donne envie de partir aussi. Hi everyone! Bienvenue dans Queen Club, le podcast qui parle de tout, et surtout de rien. Je suis Queen Terrace, et aujourd'hui on va parler de Charisma, un film de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 1999, proposé par notre cher invité d'aujourd'hui. Eh oui! Aujourd'hui, épisode spécial car on accueille dans notre club Cinabre, artiste émérite, qui va se présenter pour nos auditorices et nos auditeurs adorés. Et bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Cinabre, je suis illustratrice et j'aime beaucoup le cinéma. Quelle erreur. Quelle erreur. Et tu fais quoi en termes d'art? Tu fais du digital, du 3D Alors je fais plutôt du digital, effectivement. Je pratique un art qui est plutôt macabre, on va dire, plutôt gothique. Edgy, ok. Voilà. J'ai fait un peu de tradi, mais c'était il y a longtemps, quoi. Je me retrouve plus dans le numérique pour l'instant. Ok, et t'as fait des formations? Tu fais des commissions ouvertes? Non, pour l'instant, je dois avouer que mon activité est un peu à l'arrêt pour des raisons personnelles. Ok. Mais bon, effectivement, quand je reviendrai, probablement que je relancerai des commissions et compagnie. Eh ben, parfait. On est content de t'accueillir parce que pour parler de ce chef-d'œuvre vidéo cryptique, je suis entouré de mes craignos préférés. Moche, salut Moche. Hello. Et Sybille, salut Sybille. Wesh. Et c'est un pote à compote à Sybille, d'ailleurs. Exactement. C'est Sybille qui nous a fait proposer ce caméo et on est super contente de t'accueillir chez nous. Bienvenue. Merci beaucoup. D'ailleurs, qui de mieux pour résumer ce film que notre invité? Vas-y. Ça parle de quoi, Charisma? Alors, Charisma, ça parle d'un policier qui semble être en burn-out, ou en tout cas en dépression. Enfin, on sait pas exactement ce qu'il a. Disons que ça a pas l'air d'aller fort pour lui. Et il se trouve que il se retrouve à devoir gérer une prise d'otage qui tourne, ma foi, plutôt mal, vu que à la fois l'otage et à la fois le preneur d'otage meurent lors de cet événement. Et du coup, il est un peu mis à pied, mis en vacances de force par son supérieur hiérarchique. Et il décide de se perdre en forêt, un peu au détriment de sa vie de famille, de sa vie de tous les jours. Et il va se passer des choses absolument incroyables autour d'un arbre qui s'appelle Charisma. C'est bien un job de flic de merde, ça, hein. Genre, tu fais une bavure et on te donne des vacances. C'est ça. Et vous avez pensé quoi du film? D'ailleurs, pourquoi tu nous as proposé ce film? Alors, je vous ai proposé ce film parce que je dois avouer que j'étais un peu circonspect lors du premier visionnage, mais c'est un film qui, durant les jours qui ont suivi, j'ai pas arrêté d'y penser, d'y réfléchir, et je me suis dit, en fait, peut-être que le film m'a plus plu que ce que j'ai pensé lors du premier visionnage, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir d'autres personnes qui le voient pour avoir d'autres grilles de lecture, d'autres perspectives sur le film, en fait, tout simplement. Parce que le film est assez cryptique. Et du coup, on va en parler, quoi. C'est cool. Ouais. C'est un film qui parle de beaucoup de choses, mais qui dit pas grand-chose en même temps, en fait. Enfin, il parle peu, mais il dit beaucoup, en fait. Et c'est très intéressant. Moi, je t'ai pensé quoi de ce film? J'aurais un avis sur ce film quand je l'aurais compris. Mais moi, je ne comprends jamais rien. Ouais, non, mais celui-là, je l'ai encore moins compris que d'habitude. Donc, non, mais c'est un film qui laisse beaucoup de place à l'interprétation, mais bon, je sais pas si du coup on a vraiment eu le temps de développer ça dans un précédent épisode, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à être assez hermétique aux œuvres qui laissent peut-être un peu trop d'espace à l'interprétation, parce que du coup... Elle déteste l'art, voilà, sachez-le. À partir du moment où tu peux l'interpréter d'une façon et de son contraire, je trouve que c'est un défaut de la part de... un défaut d'écriture, en tout cas, de l'œuvre. C'est mon avis personnel, mais
je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir des interprétations intéressantes, mais je pense que mon avis sur le film, ça sera que je serai jamais totalement satisfaite avec les interprétations et ce que je peux tirer du film, parce que j'aurai jamais la certitude que ce soit ça et pas juste exactement l'opposé de ça. Donc voilà. Très déjà mis, bien sûr. Cyril, tu penses quoi de film? Alors juste avant de commencer, Moche, j'espère que un jour tu vas voir Eddington de Harry Astor, parce que je sais exactement ce que tu vas en penser et j'ai envie de t'entendre rant sur le film comme moi j'ai rant sur le film. Elle va te détester, je suis sûr. Oui. Après, toi, je suis sûr aussi. t'as bien aimé Guerre civile, toi, non Guerre Civil War, War. moche. Civil War de qui, de quoi? Oh, le Bah, Marvel de merde, je te parle le Civil War du mec sur les journalistes de guerre, là. Oui, par le mec qui a fait Deus Ex Machina, là, je sais pas quoi. Studio A24, c'est Oui. ça? Oui, il était intéressant, Civil War. Ah, tu vois, c'est drôle parce que techniquement, c'est un film qui reste neutre sur plein de sujets, de thèmes, mais qui est très secret aussi, toi. Oui, mais c'est oui, sauf que je pense que le film n'est pas par rapport à pourquoi est-ce qu'ils font la guerre civile que la guerre civile en elle-même. Je pense que c'est le sujet en soi, et je trouvais justement que le traitement de la guerre civile en soi, c'est pas du tout le film qu'on est censé faire aujourd'hui, c'est dire à quel point on est dans la merde. Ouais, non, je trouvais que le traitement de la guerre civile dans Civil War, incroyable. Dans War Civil. Sonnait vraiment juste par rapport à ce que j'avais pu lire comme documentaire et témoignage sur la question. Voilà. Du coup, Sibyl, ton avis? Alors sur Charisma, bah écoutez, il va pas mal recouper... Bah, pas Civil War. Non, mais j'ai pas vu Civil War. Mais commence pas, Queen. Oh, Donc, Charisma, Kiyoshi Kurosawa. Donc, c'est un film que j'avais déjà vu quand j'étais au lycée il y a plusieurs années, parce que j'ai eu une période où j'ai regardé quelques films de Kiyoshi Kurosawa. Et du coup, j'avais déjà vu Charisma. Donc là, je l'ai revu, parce que de toute façon, j'avais zéro souvenir. Et un peu comme Moche, il y a plein de choses que j'ai pas compris. Alors, je vois le scénario global du film. Je vois un peu ce que ça raconte de manière assez terre à terre, mais en termes de message, c'est assez obscur. Et justement, en fait, j'y vais un peu à reculons, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et aussi certaines choses avec lesquelles moi je suis pas en accord en termes de valeur. Donc c'est un peu, ça me fait en effet pas mal réfléchir, parce que ça m'est quand même beaucoup arrivé par le passé de voir des films, de pas comprendre que qu'ils ont des messages quand même très facho-compatibles. Des symboles. Et de me dire, enfin, ou en tout cas, de pas réaliser que ces films sont complètement inverses à mes valeurs, mais aller vouloir les caler dans mes valeurs avant de réaliser que je faisais erreur pendant tout ce temps. Et c'est chiant, en fait, comme sensation. Donc là, je fais un petit peu gaffe. Mais je sais que globalement, j'ai pas passé un mauvais moment devant, parce qu'il y a des bonnes choses en termes de cinématographie, mais c'est vraiment en termes de message où je suis un peu plus bloqué. Mais alors, du coup, question, parce que tu dis que tu en as vu plusieurs. Est-ce que les autres t'ont fait le même effet, ou c'était plutôt OK en termes de message? Alors non, là tu vois, il y a toujours un film auquel je pense énormément dans ce cas-là, c'est The House That Jack Built de Lars von Trier, qui est un film turbo-misogyne, qui vraiment est assez horrible là-dessus, mais en fait la première fois que je l'ai vu, et j'étais vraiment parti en mode, le personnage principal c'est une grosse merde, et du coup le film passe son temps à te montrer à quel point le mec est horrible, et il a fallu que ce soit... bah c'est après que d'Hollywood l'ait vu et qu'elle soit vraiment revenue en mode turbo-vénère, genre... Donc je me suis quand même tapé un film de 2h30 où pendant 2 heures c'est que de la violence sur des meufs, pour me dire, putain c'est vrai qu'en vrai c'est pas ok. et là j'ai commencé à voir le film finalement assez autrement, parce qu'en fait, avant ça je l'avais quand même beaucoup revu, et en fait j'essaie toujours de l'interpréter et de trouver du sens pour que ça rentre dans mes valeurs en fait. Et je sais que je me suis vraiment creusé la tête de ouf pour donner du sens à des choses qui allaient dans mon sens. Finalement c'était une période où j'étais quand même longtemps dans le déni, parce que j'étais vraiment en mode... Alors oui, c'est vrai qu'il pourrait dire ça, mais non, il voulait pas dire ça. Non, il voulait plus dire sûrement un truc comme... Donc, voilà, tu vois un peu ce genre de truc. Moi, je trouve ça drôle, le fait que on doit forcément... Genre, moi, par exemple, je suis une grosse fan de 300, parce que pour moi, 300, c'est mon film homosexuel préféré, toi.
Mais Je tu vois, comprends. je sais très bien que c'est pas la valeur de l'auteur, et je sais que pour lui, on est ultra dans le masculinisme, machin et tout, mais je trouve ça tellement Mhm. over the top, tellement un truc Mhm. comme ça, que je trouve ça hilarant. Pour moi, c'est une comédie 300, toi. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais là, en fait, dans le cas de The House That Jack Built, il y a quand même des séquences qui sont vraiment horribles, en fait. Et qui, tu vois, justement, en fait, après ça, tu vois, bon, quand Dolly a partagé sa vie, elle était pas du tout dans le mode, voilà, t'as kiffé ce film, t'as pas arrêté d'en parler, maintenant j'ai juste envie de te dire que c'est de la merde, il faut que t'arrêtes de l'aimer. Elle était pas du tout dans ce mood-là, elle était énervée par le film, elle l'a exprimé, et moi après j'y ai réfléchi et j'ai réalisé une fois que j'avais compris que le film était quand même méga misogyne et passait quand même son temps à se complaire dans la violence envers les meufs de diverses manières, bah, j'ai réalisé qu'il restait plus grand chose à kiffer, à part peut-être la dernière demi-heure où picturalement c'est assez magnifique. Je trouvais plus de plaisir à revoir le film en fait, parce qu'il n'y avait plus rien. J'aime des films qui ont souvent qui ont parfois aussi des sous-textes qui sont misogynes ou des trucs avec lesquels je suis pas ok, mais je trouve quand même d'autres choses que j'aime à l'intérieur pour quand même dire voilà je kiffe ça Mm. pour ces pour ces Vu que t'es trucs-là. fan de films d'horreur, de slasher et tout, forcément, enfin, on peut dire que tous ces films sont misogynes, toi, parce que le trois quarts des violences dans ces films sont attribuées sur des meufs, toi. Oui, voilà, t'en as plein, c'est comme ça. Et puis même, je veux dire, par exemple, même des animés, tu vois, genre Jojo Bizarre Aventure, je suis fan de Jojo. Il y a quand même plein de trucs qui sont bon au niveau misogynie ou trucs comme ça, où là aussi c'est pas forcément ok, mais c'est pas pour ça que j'aime Jojo. Il y a quand même plein de choses dans l'œuvre qui font que je kiffe regarder ça. Moi, je trouve ça limite comique, tu vois, genre, c'est comme... Mm. Bah, et en plus, il a créé littéralement Jolene, donc le meilleur perso ever, donc il est On est pardonné par d'accord. toutes les femmes. Toutes les femmes pardonnent Yoko Ono. Je De ouf, parle non, au nom de mais toutes les femmes. Voilà, pas du tout un red Non, flag. mais c'est vrai que Lars von Trier, c'est un mec compliqué, hein, en plus d'être un Mhm. nazi, mais Oui. j'avoue que moi, du coup, pour mon avis sur le film, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas le genre de film que normalement j'aurais pas dû, enfin, normalement je l'aurais pas revu, parce que c'est typiquement le genre de bon film que j'aime voir une fois et rester un peu brumeux dans mon esprit, toi. En mode, Ouais. j'y repense dans 2-3 années, je suis en mode, putain, mais qu'est-ce qu'il voulait dire ce film? Parce qu'en fait, pour moi, tout ce film, c'est un peu une quête de JV. Je suis une geek, mais non, mais dans le sens où c'est un perso qui arrive dans un endroit, il y a une situation et il y a 4 acteurs qui se battent pour la situation en même temps, toi. Mhm. Et le mec Oui. est tiraillé par quel camp choisir. C'est littéralement un jeu Bethesda, le film. J'avais pas vu ça sous cet angle, mais c'est vrai. Bah oui, mais je dis pas des conneries, hein. Enfin, j'en ai parlé plus tard, mais on va parler maintenant. Mais tout ce film me rappelle la seule bonne quête de Fallout 3, où en fait tu trouves un arbre dans la nature, et l'arbre te demande de le tuer, parce que c'est un mutant qui a muté avec un arbre, et du coup... Et en fait, le truc, c'est que l'arbre, il fait littéralement pousser une forêt, en fait, dans les terres désolées, donc des trucs qui peuvent pas pousser, en fait. Et du coup, t'es un peu tiraillé entre... Est-ce que j'abrège les souffrances d'un mec qui souffre et qui pourra jamais mourir, ou est-ce que je détruis la biodiversité, toi? C'est un peu le... Oh. Ah, ça reprend le même. C'est un trolley problème. Oui, c'est ça, C'est le même dilemme moral de est-ce que un individu vaut plus que la communauté. l'ensemble. Voilà. Ouais, mais tu Et, vois, du coup, il y a vraiment une révélation dans le film à un moment qui fait que ça m'a bousculé toutes mes perceptions du film. Du coup, je suis en mode, mais attends, en fait, tu veux aller où? Mais Mais on en c'est ce que j'ai parlera, aimé plus, le fait ça a le même problème que, machin, pour, tu sais, c'est les mecs qui disent, ouais, pour la torture, est-ce que t'es prêt à torturer un mec pour sauver des gens et tout? Je suis en mode, ouais, mais ça, c'est une mauvaise question, en fait. C'est une question Oui. où j'ai déjà perdu, en fait. C'est l'ensemble du film n'est que des mauvaises questions Oui. mal formulées en fait. Oui, Donc, c'est ça, oui. mais vu que le perso principal soit rencontre, je trouve ça un peu quand même bien, et ça permet de rechecker tout le film. Et le fait qu'il y a aussi le perso du Joker, la petite sœur de Jinbo, j'ai oublié son nom. Non, mais qui, c'est Harley Quinn, du vu coup. qu'elle... Non, parce qu'en fait, elle est très en mode chaotique neutre, en mode elle fait n'importe quoi, on dirait limite un perso de Luc Besson. Du coup, Je dis ça parce qu'elle est très infantile. bah, un peu, hein, mais la meuf elle a 40 ans, mais elle joue alors, comme une c'est- gamine. Mais aussi, Ouais, c'est que, ouais. en fait, vu qu'on peut jamais la croire, elle dit des trucs contre tous les acteurs et c'est un peu en mode putain, mais s'il a un peu raison, ça fout un peu la merde dans tout ce que je pense et j'aime bien le principe, toi. Donc j'ai Ouais, quand je même vois. bien aimé le film. Ça, je savais que ça allait être intéressant de développer et d'en parler ici. Vraiment, j'ai hâte. Et du coup, le nom de la sœur, c'est Shizuru. Au cas où. Oui, c'est vrai qu'avoir les noms, c'est bien. Et le film s'ouvre sur Yabuike, qui est un flic qui dort. Oui. Il est demandé parce qu'il y a une prise d'otage et il doit sauver aussi bien la victime que le suspect.
Et il doit s'y rendre le plus vite possible. Et c'est là où on arrive du coup à la première scène où c'est à peu près toute la mise en scène du film qui est... C'est drôle parce que c'est lent, mais c'est pas trop lent. Tu vois, genre, ça pose l'ambiance en fait. Ouais. Oui. Ça m'a fait penser un peu au cinéma de Tarkovsky, en vrai, ce film-là, particulièrement. Bah, Oui De oui, ouf j'y allais arriver plus loin, mais il y a beaucoup... Je suis absolument pas d'accord, mais. Mais t'as vu que je n'ai vu Stalker, qu'un quoi, seul film. arrête. Mais elle déteste Stalker, là, moquez-vous. Elle, cinéphile, là, moquez-vous de moche, là. Pardon, mais ce film a des passages, j'en parlais avec Queen hier, ce film a des passages où à un moment, il y a quelqu'un qui marche dans la forêt, et genre, au bout de 30 secondes, on passe à autre chose. C'est fou, non? Voilà. Je meurs Vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont là, et puis ils parlent pas. Et puis ils parlent pas, mais au bout de 30 secondes, bah après, soit on passe à autre chose, soit ils parlent. C'est fou, non? Donc, ouais, le côté stalker, bon... Non, c'est pas le côté Stalker, c'est le côté Tarkovsky. Moi, ça m'a rappelé Tarkovsky à des moments parce que je sens dans tout le cadre, les forêts, la boue, des fois des Le plans lieu abandonné, ouais. Ouais, lieu abandonné, les plans dans des mares au milieu de la boue, ce genre de truc. Ça fait des plans qui rappellent beaucoup les atmosphères de Tarkovsky. Alors oui, t'as pas des plans séquences de 5 minutes sur un mec qui marche, mais Ah oui, qui il y a marche. quand même pas mal il y a quand même des thématiques qui se recoupent, donc je comprends carrément même Je la trouve pas thématique que les de l'arbre. cadrages soient vraiment... Ça, pour le coup, on peut en parler pour toute l'œuvre, parce que autant ça s'attarde un peu, je trouve, sur les lieux abandonnés. Mhm. Ça fait des cadrages où ça s'emmerde. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les premiers plans, je vais dire dans le commissariat, où ça recrée des cadres à l'intérieur du cadre, avec du coup cet encadrement de porte avec les Ouais. personnages qui sont à l'intérieur. Il y a un peu la même chose peu de temps après, quand on arrive sur le premier bâtiment abandonné, où on a du coup un encadrement de fenêtres avec des grilles, et ça recrée des cadres à l'intérieur de ça. Je trouve que les plans à l'intérieur des bâtiments abandonnés sont assez travaillés, on met l'accent sur ce qui se passe. Autant j'avoue que les plans en extérieur, ceux de Stalker, il y avait vraiment plus de... Enfin, faut dire que... Voilà, évidemment, avec un film qui prend son temps à ce point, c'était pas très compliqué de le faire, mais j'ai trouvé que ce film, pour un film qui te parle de forêt et d'arbres en permanence, ça tarde finalement assez peu sur la nature. Et il n'y a pas vraiment de plan très construit sur la nature. Ça montre surtout les gens à l'intérieur, quoi. En fait, c'est pas qu'il s'y attarde, mais en fait, il veut montrer quelque chose, et dès qu'il l'a montré, il switch. En fait, le montage, il y a beaucoup de plans séquences, mais il y a aussi beaucoup de cuts ultra vénères, où Oui. en fait, ça cut sec. Genre, c'est un mix entre très ambiant, parce que les lieux, du coup, sont souvent abandonnés, détruits, voire meurent. Genre, là, le nombre d'arbres qui tombent dans cette forêt, c'est limite comique, quoi. Genre, ça crée ça crée des cassures, mais aussi, quand la scène est finie, elle est finie, quoi. Genre, ah, j'ai vu ce personnage, cut direct, hop, je suis ailleurs, toi. Et c'est comme j'avais aussi écrit que c'était aussi très réminiscent de Tarkovsky, c'est comme le premier film japonais d'Europe de l'Est, je trouve, c'est incroyable. Mais Oui, Tarkovsky, c'est pas réellement Europe de l'Est, c'est Russie carrément. Donc la Russie, c'est dans l'Asie. C'est Russie, Europe ouais. de l'Est, moi, je pensais plus à. la à Russie, des- c'est dans l'Asie. Ah bon. Bah oui. Une partie Bah de la oui, mais Russie, il y a une partie de la clairement. Russie qui est aussi en Europe. Enfin, l'histoire de l'Europe est liée à la Russie, donc moi, enfin, c'est comme, enfin, Ouais, mais moi, tu vois, Europe de l'Est, je pense plus genre à Pologne, Hongrie, genre de trucs. Plus qu'à Russie. Pour moi, Russie, l'Alsace, c'est. l'Allemagne. L'Allemagne. Ah, c'est très marrant parce que quand tu me parles d'Europe de l'Est. Strasbourg. La Garde Moselle. Quand tu me parles d'Europe de l'Est, c'est très drôle parce que je pense même pas à l'Allemagne. Genre, pour moi, l'Europe de l'Est, il y a vraiment une manière de faire, mais vraiment extrême Europe de l'Est, quoi, tu vois. Genre, je pense même pas à Pour moi, l'Allemagne. l'Europe de l'Est, c'est l'Union soviétique, en fait. Ouais. Moi, pour moi, la Russie, c'est vraiment plus loin encore. Moi, je les compte pas vraiment dans l'Europe de l'Est. Hein. Bah, en partie, mais... oui. Bah, Ouais. Après, si on peut trancher sur ça, les Russes considèrent les Européens comme des Occidentaux. Donc du coup, on Quoi, tu veux est dire dans que une espèce de Les séparation. Russes, ils sont japonais, clair, ils ont net, des sabres et tout, là. Waouh, on en apprend tous les jours. La meuf a une Putain, vision faites de oui à bout de l'Asie, la mais Russie. tellement restrictive, ça me rend ouf. Bah, c'est une... Oui, Non, mais c'est clair. Ah, il y a Occident et Orient, toi. Oui, bah... Ah, la Russie, c'est en Asie, tu veux dire qu'il y a des samouraïs. Oh putain. Peut-être qu'il y a des bandeurs du Japon en Russie, hein, vu que la Russie a failli envahir le Japon. Je-
Bon, les bandeurs du Japon, c'est un peu partout, mais... C'est vrai, ça c'est vrai. Après, j'ai pas trop compris le lien entre la Russie qui essaie d'envahir le Japon et les bandeurs de Japon, mais écoute, ok, hein. Ah, tu comprendras plus tard. De toute façon, quand la Russie va attraper l'Ukraine... Bon, Restore the Rule of the World. C'est ce que donne le preneur d'otage à Yabioke. Mhm. Et il répond « Ok ». On s'aperçoit très vite que le flic, il pue la merde, quand même. Hein. Non mais ça c'est vraiment un truc, genre, il est censé se poser devant, essayer de libérer l'otage, au moins, tu sais, tu devrais dire, bon, il va essayer de lui parler. Il se regarde, silence, il lui tend une feuille, il lit, restaurer les règles du monde, je comprends. Et puis après, il commence à sortir un flingue, il le braque, puis en fait, il se barre. Non, il fait et un après- échec critique, d'abord. Il fait un échec critique, Il sort le flingue, il fait « Oups !» Et après, il fait « Ah bah non, moi, je sais bon, en fait. » et après, il se barre. Non. Mais du coup, c'est assez caractéristique de l'état de la psyché du personnage au début du film, quoi. C'est l'autre qui fait Oui. un échec critique en En plus, plus, c'est c'est pas l'autre. lui. Hein. Lui, son mouvement, il est parfait. Il prend le papier du gars, il le met dans sa veste. Pendant qu'il a la main dans sa veste, il sort son flingue. L'autre fait tomber son flingue. Et pendant que l'autre a fait tomber son flingue, bah lui, il fait rien. Il tire pas, en fait. La décision qu'il a prise, c'est l'inaction à ce moment-là. Mhm. Il avait le choix entre sauver l'otage et sauver le preneur d'otage. Il choisit l'inaction et du coup, les deux meurent. Mhm. Je me demande si cette situation reviendra plus tard. La chance, il a des vacances. Bon, il part sans sa famille, qu'il ghost et il s'arrête nulle part en Oui. campagne, mais let's go Sa les vacances, famille. quoi. Littéralement, on en parle viteuf au début, il a une femme, il a un gosse, s'en bat les couilles. Ah bah, il Jamais a on fait les son verra. devoir pour le Japon, il a fait un gosse, hein, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Mais d'ailleurs, je note aussi qu'il y a une forme de lâcheté dans le fait où il veut pas directement discuter avec sa femme, et il dit à son fils de transmettre l'information à sa femme qu'il va travailler et qu'il pourra pas revenir à la maison pendant plusieurs semaines, quoi. Donc il y a une espèce comme ça de fuite en avant vers Rien. vers l'abandon de tout, quoi. Oui, vous faites vers rien, du coup, effectivement. Ouais. Et oh, tu parles pas comme ça de la campagne. Si, parce que vos forêts, elles sont en train de mourir et il y avait que des idiots qui se fassent les champignons aussi. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, pour sur les plans en voiture, moi, il y a un truc qui m'a grave perturbé parce que j'avais l'impression que le reflet des arbres qui passaient par-dessus le pare-brise devait aller normalement plus vite, mais était passé au ralenti. Et du coup, moi, il y avait un truc qui me perturbait Oui. de ouf dans ces plans-là, en fait, des plans de... Ouais, du coup, on j'avais- voit la voiture de l'extérieur Mais- avec les mouvements, les reflets des arbres qui passent sur le pare-brise. Alors, ça, c'est caractéristique du cinéma de Kurosawa. Hein. C'est dans quasiment tous les films ouais que j'ai vus de lui, les séquences en voiture ou les séquences comment dire, dans des véhicules amènent souvent ce genre d'effet un peu onirique, un peu chelou. Il y a ça notamment dans Cure, il y a Donc ça c'est genre dans une patte artistique, du coup. il y a ça dans Kairo aussi. Eh, c'est un Cairo, putain, j'ai oublié. C'est genre, c'est un trademark, quoi, c'est genre... Ouais, c'est un sorte de trademark. En tout cas, je l'ai vu sur 5-6 films que j'ai vu de lui, je l'ai vu au moins dans 4. Donc, Mhm. J'ai checké sa liste de films, je t'avoue que j'en connaissais aucun. Donc donc c'est mon premier film de lui, et donc tous ces films sont dans l'onirisme ou c'est plus une déviation à la norme? alors là, on est complètement, pour moi, dans une déviation à la norme, parce que, en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le film, c'est parce qu'en fait, il s'est intercalé entre deux films de lui que j'aime beaucoup, et qui sont des films qu'on pourrait qualifier de films d'épouvante, films slash fantastiques. Et donc, du coup, ben, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, ici, ou en tout cas, il y a des des aspects, quand sortes même, hein. d'éléments ouais, il y a des aspects qui font appel, mais sans jamais totalement plonger dedans. Et donc du coup, bah ce film-là, effectivement, il fait, en tout cas pour moi, il fait complètement exception dans la filmographie du réalisateur, quoi. C'est drôle que tu parles d'épouvante parce que du coup, ça, je trouve que ça se retransmet parfaitement dans l'aspect onirique, fantomatique, parce que toutes les scènes de nuit, aussi bien la scène de la voiture quand elle crame, et on voit une présence et on rechique tout de suite sur lui pour nous créer un peu une peur de merde, il va lui arriver un truc. Ou alors, la première fois où il dort dans l'hôpital psy, enfin dans l'asile, c'est un asile, et qu'il y a une présence qui vient lui prendre son âme, il y a vraiment une côté... Oui, très effectivement. onirique / cauchemardesque qui m'a vraiment sauté aux yeux et je trouvais ça... Le fait qu'il a fait de l'épouvante, je suis pas étonné, toi. Mais du coup, moi, le fait que, justement, je m'attendais à ce que ce soit un film d'épouvante, parce que intercalé entre deux chefs-d'œuvre du cinéma d'épouvante, bah, je me suis dit, bah, tu vois, oui, carrément, hein, c'est un très très bon film. C'est quoi les films? Le premier, c'est Cure, qui est en fait... un bon groupe, ouais, je connais, ouais. ouais, voilà, un bon groupe aussi, au passage. Et le second, c'est Cairo ou Pulse, en anglais. Et c'est des films qui sont à chaque fois très différents dans les thématiques, mais il y a des sortes de
de thème commun, on va dire. Hmm. Il y a une sorte de... Ouais, je dirais, il y a un petit côté un peu crépusculaire ou apocalyptique qui est sous-jacent et qu'on trouve aussi dans Charisma, Oui. je Ouais. trouve. On en parlera Oui. plus tard, du coup. Donc les trois, pour moi, ils forment une sorte de trilogie, mais sans que les trois soient corrélés de manière concrète, quoi. Je tiens à dire que Cairo, il est dans la liste de nos films qui passeront un moment au Queen Club, parce que du coup, bon, je l'ai aussi revu il y a pas longtemps et ça a été une grosse claque dans la gueule. Donc du coup, il tombera à un moment, donc on reparlera de Kurosawa Ok. à un moment Let's donné. go. Alors qu'il prend ses vacances, il décide de loger chez l'habitant, à savoir une bagnole abandonnée. Et c'est là où on voit une présence qu'on ne reconnaît pas. Et la voiture crame. C'est pour ça que quand je Ouais. parlais de cut sévère, c'est vraiment genre présence, allumette, la voiture est déjà bien en train de flamber, quoi. Genre, ah ok, c'est Ouais. vraiment genre... Et là, tu sais pas qui a allumé l'allumette, genre, tu pourrais... Non. Parce que justement, en Allumer fait, le feu, bien c'est sûr. par la suite, justement, quand on revoit Shizuru, vu qu'il a dit que c'est elle qui l'avait sorti cette voiture à ce moment-là, tu comprends pas trop ce qui s'est passé, et du coup, ça te donne l'impression que c'est la présence qui a allumé l'allumette, mais en même temps, quand elle en reparle, ça semble plutôt dire que c'est pas elle qui a allumé l'allumette, parce que visiblement, elle l'a plutôt sauvé de ce feu, donc toi, t'es là en mode... c'est brumeux. Après, au début, j'ai cru que c'était le flic qui avait cramé sa propre bagnole. Ouais, bah ça pourrait, hein, peut-être que ça se trouve, c'est lui qui a allumé l'allumette, et en fait, c'est parti en couille, et... Moi, ma première théorie, jusqu'à que la petite sœur le dise que c'était elle, moi, ma première théorie, c'était que c'est une tentative de suicide qu'il a ratée, en fait. Ah oui. Il y a quand même un plan Ou une présence sur la dehors, oui, bagnole. bien sûr. Oui, où t'as une présence dehors et on le voit en train de dormir. Mm-mm. Oui, mais vu que Donc, tout est très onirique, cauchemardesque, genre, ça peut très bien être sur notre propre imagination, c'est pas... Genre, en fait, le truc, c'est que j'ai déjà vu des films, je fais des lapins avec mes doigts d'auteur, et souvent, il y a... Enfin, tout ce que tu ne vois n'est pas forcément ce que tu vois. Non. Donc, mais après, Tout ce que tu vois n'est pas forcément ce qu'il y est. Voilà, merci. Pas de souci. Mais alors, pour aller dans ton sens, plus tard dans le film, il y a une scène où le personnage se retrouve face à un pendu. Oui. Et il est complètement hilar. Et effectivement, ça aurait pu aller dans le sens où, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une sorte de réminiscence post-suicide ou pré-suicide Ouais, sorte de- en plus, du personnage. la brume de la forêt Ouais. fait qu'on est... Ah, est-ce que c'est un purgatoire et tout. Mais en fait, vu que c'est un film japonais, en fait, j'ai peur qu'on calque une vision chrétienne. Parce que, genre, en purgatoire, enfer et tout, c'est vraiment un truc qu'ils ont pas forcément... Et je connais pas les takes sur la religion de l'auteur. Il y a des éléments concrets qui font que la situation se passe comme ça aussi. C'est que, certes, le gars est hilaire devant un pendu, mais il vient de bouffer des champignons hallucinogènes. Mais il a pas le drogue. Et techniquement, ça continue les scènes suivantes où il est aussi complètement... Il sera pas le seul personne stone. Hein. Il a été touché par la grâce de Dieu. On peut le dire comme ça. Le gars va mettre un bon moment à redescendre. Donc, Ouais. En parlant de champignons, alors qu'il a survécu à sa bagnole en feu et qu'il a trouvé une sorte d'arbre qui est pris dans une sorte de échafaudage, on pourrait dire, on passe à la journée et il tombe sur des chasseurs de champignons. alors, c'est plutôt des planteurs d'arbres voilà, qui aiment bien faire la fête. Mais putain, la référence impossible. Quoi. Ouais, je sais. J'ai pas la ref. Mais du coup... Oui, c'est pas plus mal, va. C'est quoi, comment s'appelle la meuf d'Interville là? C'est Carcassonne machin là. Avec ne perds pas de temps là-dessus, c'est pas grave. Mais du coup, effectivement, non, ouais, c'est une bonne équipe. Ils doivent être un peu plus d'une dizaine de gonzes qui sont là. Alors, on sait pas exactement c'est quoi leur mission techniquement, mais ils plantent des arbres dans une forêt où tous les arbres sont en train de crever, donc les arbres qui sont en train de planter meurent directement. Et les arbres qui étaient déjà debout se cassent la gueule au fur et à mesure. Donc, il faut imaginer Sisyphe heureux, mais eux, je pense qu'ils ont besoin de champignons pour être heureux, tu vois. La forêt se meurt. On voit... En fait, dans tout le film, il y a plein de trucs de décors qui se cassent la gueule. Genre, aussi bien les arbres que, par exemple, quand il arrive à la campagne, limite, c'est quoi, c'est un écriteau, il se casse la gueule. Ouais. Genre, c'est vraiment pour dire, tout tombe en ruine, quoi. Et même les bâtiments, genre, les fenêtres sont cassées. On est vraiment dans un lieu post-apo, quoi. Les seuls trucs qui tiennent bien, c'est les véhicules, finalement. Oui, parce qu'ils viennent de l'extérieur. Ah non, même pas parce que la voiture l'a cramé, toi. La voiture qui était dégueulasse. La première, oui, mais pardon, le gros véhicule Ford, là, par un pneu crevé qui est changé à un moment. Il vient de la ville, quoi.
Mais moi, il y a aussi, bon, j'avais mis ça dans les notes, mais peut-être c'est aussi un truc sur les Hiroshima, les radiations et tout, parce que ça sort beaucoup de trucs genre, ouais, bah, on a essayé de remettre de la forêt et tout, mais il y a trop de radiation, ça meurt et tout. Ce qui, en fait, quand on sait, par exemple, à Tchernobyl, ça marche pas comme ça, parce que la forêt revit à Tchernobyl, par exemple. Il y a même des champignons qui bouffent les radiations maintenant à Tchernobyl. Let's go! En fait, c'est vrai que j'étais pas du tout parti sur un message autour de Tchernobyl ou des radiations. C'est vraiment plus sur l'impact, enfin, le fait de préserver la nature, plutôt un message autour de l'écologie, de trouver un moyen de préserver l'écosystème et de l'impact de l'être humain sur les forêts, ce genre de choses. Oui, et enfin, c'est l'un des points de vue de l'une des actrices du film, mais c'est aussi pas le point de vue des autres. Par exemple, il y a beaucoup de ouais, mais la nature, c'est aussi genre la loi du plus fort. Et, Ce qui est complètement con, mais enfin. Ce qui on verra, d'ailleurs, tout le principe du genou marche pas, parce que on verra quand on va introduire ce personnage. Je trouve que le degré de lecture, vraiment la nature, et c'est tout, je trouve que ça marche pas parce qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, en fait. Enfin, si tu t'arrêtes, bah justement, si tu t'arrêtes à la lecture nature, le trolley problème, il marche pas. Alors, je vous pose le problème. Est-ce qu'on garde un spécimen d'une espèce invasive qui tue tous les autres, ou est-ce qu'on sauvegarde l'écosystème en place? Je me demande bien. Bah non. Si tu réfléchis uniquement en termes d'écologie, il n'y a pas de film, en fait. Le gars arrive avec sa tronçonneuse, il fait, bon, bah voilà, on le défonce, ça, c'est tout. Disons que l'écologie fait partie de l'équation, mais c'est pas l'équation en elle-même, quoi. Ça permet de faire des bonnes métaphores sur certains points. J'y reviendrai. Il y a des éléments qui sont très drôles. Comment ils sont agencés. Le perso, justement, qui parle le plus d'écosystème et d'écologie, en fait, fait des... Comment dire, permet de faire des rapprochements si on a d'autres systèmes de lecture qui sont assez drôles, finalement. Mais ça, faut avancer un peu dans le film, mais je vois l'intérêt de le faire, sauf que du coup, ça veut tellement dire des trucs autres que sur l'écologie que du coup, si tu prends la lecture de base, ça ne marche plus parce que ça ne marche pas pour l'écologie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, Sybille, t'es juste bête, c'est pas grave. Oh l'autre. Oh, je suis merde. Non mais après, c'est vrai que le film, après, il va plus utiliser la forêt pour après se poser des questions autour de l'existence globale, tu vois, l'existence des choses. Et justement, après, revenir aussi sur la prise d'otage du début pour dire quel choix faire dans un cas où justement tu dois sauver les personnes, quel choix tu peux faire et comment se placer vis-à-vis de ça. Donc, indeed. Je suis pas bête, ok hein. Juste pour revenir précédemment sur les hommes qui s'occupent des arbres, j'avais noté que le personnage qui parle donc à Yabuke s'appelle Tsuboi et de la protection environnementale. Donc en fait, c'est les gens qui travaillent pour le gouvernement. Voilà. Ok. C'est pas juste des randoms qui qui plantent des trucs. Ouais. Oui, parce que du coup, comme la forêt est en train de se mourir, ils essaient de trouver un moyen de la sauver en replantant des arbres, sauf que du coup, comme c'est le sol qui est dégueulasse, bah du coup, tout ce qu'ils replantent meurt directement, quoi. Donc, et du coup, pour eux, le cœur du problème, c'est Charisma. Du coup, il y a corruption, quoi. Plus tard dans le film. Mais ouais. Et c'est là où l'un des acteurs l'amène. Yabuike prend une photo d'un arbre. On ne sait toujours pas ce que c'est l'arbre, même si on nous a spoilé, voilà, Cinéma a spoilé le film. L'arbre en question, et du coup, c'est Charisma, mais on ne sait pas encore. Et en fait, on arrive et dit attention, c'est une propriété privée, et il y a un mec qui va nous chasser de force si on y rentre, donc faut faire attention. Mais on prend une photo. Et on va s'approcher de l'arbre, et on voit vraiment que l'arbre, il est vraiment en piteux état. En fait, limite, l'arbre, il a des perfs d'hôpitaux tout autour de lui pour le faire vivre, quoi. Alors, je sais pas si jamais vous avez vu ou si vous vous souvenez, mais vraiment, l'arbre, il a un peu la vibe de l'arbre dans la saison 3 de Twin Peaks. C'est vrai. Que j'ai pas vu, ok. Il y a un peu de ça. Voilà, que j'ai pas vu non plus. Mais surtout, ce qui frappe, c'est que l'arbre, il est complètement isolé du reste de la nature, et que toute la nature autour de l'arbre semble avoir cramé ou semble avoir perdu toute vie, quoi. Limite, c'est un arbre qui est dans un crop circle, en fait. Tous les blés, trucs comme ça et tout, autour, sont rabattus. Vraiment, on a l'impression qu'un truc est tombé, en fait. Limite, on dirait que c'est genre un impact de météorite et que ça a poussé de là.
C'est un alien. Depuis le début, en fait, la vraie lecture. Et Yabuki apprend, du coup, que ses vacances sont prolongées. Yeah! Il est viré! Oh! Mais du coup, plus à cab. Donc, bonne nouvelle. Tu peux enlever l'homme du flic, mais tu peux pas enlever le flic de l'homme, je pense. Mais Oui. mais par contre, ce qu'on n'a pas dit, Le c'est flic que de du coup, l'homme, le film de... ouais, putain. exactement. Mais comment? Non, parce que du coup, ils viennent prendre des photos sur la propriété privée, et puis le flic demande à l'autre, et il habite où, ce gonze? Puis l'autre lui dit, va plus loin dans la forêt. Du coup, il continue même pas la conversation, juste il commence à y aller parce que il explique que la veille, du coup, après avoir être sorti de la bagnole qui crame d'une manière ou d'une autre, il y a de ses affaires qui ont disparu et il pense que peut-être ce gonze lui a piqué des trucs, donc il va mener l'enquête, tel un non-flic, et c'est comme ça qu'il retombe sur son téléphone qui n'est pas sur lui, mais en fait était par terre, donc ça semble indiquer qu'effectivement il est dans la bonne direction. Ouais. Alors qu'il s'y rend et que limite il se perd dans la forêt. Il mange des champignons devant un pendu. Logan Paul style, toi. Oh putain. Et il se marre. J'y ai pensé en plus, c'est terrible, je l'ai noté. Mais ça, c'est un truc J'avais- de fou. Comment j'avais c'est, genre, oublié. ça va marquer les youtubeurs en mode ouais, bah voilà, ça c'est les youtubeurs quoi. Ah oui, non mais vraiment. Du coup, il aurait juste dû dire mais c'est une référence, tu vois. Et puis ça serait passé. Peut-être. Peut-être il adore les films. Peut-être il adore Charisma, on sait pas. Peut-être qu'il est dans le cinéma japonais. On sait pas. Avec son bonnet grappin là. Quel connard. Il erre et se retrouve devant, je cite, un hôtel. Une présence lui rend ses affaires de flic, mais lui prend son âme en échange. Mais les flics n'ont pas d'âme, on le sait déjà. Du coup, ça va. Donc il lui prend pas grand chose. Il est perdant. Du coup, il le reste du film, il est comme avant, donc ça va, quoi. Donc, Ouais. Et on repart à la chasse aux champignons. Oui. Et là, truc horrible, il coupe pas les champignons, il les arrache, et il faut pas faire ça. Sinon, le champignon ne repousse pas. Oui, non, mais faites très gaffe. Je devrais vous dire ne le faites pas, mais voilà, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais faites très gaffe avec les champignons hallucinogènes. J'en parlais il y a pas longtemps je vois assez régulièrement sur Reddit en ce moment parce qu'il y a des études qui sont faites sur les bienfaits de microdoser les champignons hallucinogènes pour traiter tout un tas de trucs et voilà, tout ça. Genre, si des gens vous parlent des bienfaits des champignons hallucinogènes ou des trucs comme ça, rappelez-vous que ça, c'est les bienfaits pour les gens qui sont normaux. Je prends le temps de le préciser parce que si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes de reins, si vous avez des problèmes psychologiques de type bipolarité ou schizophrénia ou dépression et des trucs comme ça, prendre des substances hallucinogènes et prendre des champignons hallucinogènes, c'est pas bon. Mais c'est pas bon du tout, c'est très déconseillé. Donc, comme pour le reste des drogues, mais voilà, pour celle-là, faites gaffe, quoi. Oui. Un rappel important. Mais ils ont pas pris de drogue. Bon message de prévention. Ouais. On se retourne sur les lieux où l'arbre est en chantier, on va dire. Et on rencontre enfin le proprio, qui est un jeune homme. Et j'ai pas son nom, parce que je l'ai appelé Jeuno, pour un tout putain de film. Je l'ai noté, c'est Kiriyama. Kiriyama. Ce sera Jeuno, hein. Kiriyama, ouais. Et le lieu, en fait, où il vit, ce n'est pas un hôtel, mais c'est un ancien asile. Ils appellent ça sanitarium, mais ouais. Bah, en français, il y avait pas... c'est pas des sanitaires, non, moche. Non, les sanitariums en français, ça peut être les trucs de... J'allais dire balnéaire, mais tu sais, les trucs pour les... Non, c'est pas les thalasso. Les patients qui ont des problèmes pulmonaires et des trucs comme ça, mais... Enfin, le truc, c'est que comme en parle un autre personnage plus tard dans le film, effectivement, le côté asile d'une manière ou d'une autre a l'air quand même... Plus présent, ouais. On comprend plus ou moins que justement le Jeuno était censé en faire partie, mais le Jeuno, il a pas spécialement de problème pulmonaire, donc c'est bizarre, mais... Et on apprend que l'arbre sous perfusion s'appelle Charisma, et que le Jeuno s'en occupe depuis la mort de l'ancien propriétaire il y a 3 ans. Cet arbre peut vivre des siècles, qui s'en occupera quand on sera plus là? Bah, mère nature, je dirais, mais... Bah oui. En soi, il y a des... C'est insupportable, ces arbres qui sont des assistés, là. Mais, du coup, je vais en parler maintenant, parce que sinon je vais oublier, mais le fait que tout le Jeuno, toute sa vision du monde, c'est genre,
Ouais, mais il faut laisser le charisme vivre parce que c'est la loi de la nature. Et du coup, les formes vivent et les faibles meurent. Ouais, mais mon con, Charisma, s'il meurt, si tu te prends pas soin, c'est que c'est un faible de base, en fait. Donc, tout tombe, tout se casse la gueule, en fait, ton truc, toi. Eh oui, tout à fait. Pas Voilà, cohérent, ils sont vraiment cons, les gens de droite. Hein. À part Mais, se tirer dessus, ils savent rien faire. Hein. c'est clair. Ça... Et encore, des fois, il se rate, hein, mais bon, ça, c'est... Ah bah, le dernier, il l'a pas loupé. Hein. Non, le dernier, il l'a pas loupé. Et ça c'est bien. Vu mine de rien tous les vagues de soutien qu'il y a pour Charlie Kirk, c'est quand même bien de se positionner là, ici. Nous, on emmerde Queen Charlie Club Kirk. emmerde Charlie Kirk et pisse Ouais. sur sa tombe sur ses toilettes neutres. Voilà. Exactement. Le flic se fait piège à loup et aidé par Jinbo, une voyageuse en Fiat Panda et qui est fan de plantes. On apprendra plus tard qu'elle est chercheuse. Une voyageuse en Fiat Panda, c'est vraiment comme ça que tu l'as décrit. Bah Dès le oui, début. enfin, je connais Comme ça pas. que tu Moi, l'as les voitures, introduit. je connais pas. J'avais commencé à essayer d'avoir une lecture, Intelligente. je vais dire politique, en mode, voilà, le film est une allégorie, une métaphore, un symbole de différents courants de pensée politique et ce genre de choses. Alors, le genou, j'étais parti en mode, ok, alors lui, il a l'air d'être un peu extrême droite, dans le sens... Enfin, extrême droite, j'essayais de me caler sur le Japon, c'est-à-dire que... Traditionnaliste. Ouais, mais traditionnaliste, pas... Comment dire ? Entre tradition et tradition. Tu vois, on nous le présente comme... Il essaye de suivre ce qu'un vieux, avant lui, avait mis en place. On comprend qu'il était dans un système très structuré, très autoritaire, avec un chef au-dessus de lui, qui le vénérait. Et maintenant, il essaye de conserver ce qu'il considère comme sa tradition, même si sa tradition n'est pas une tradition très ancienne, mais un truc qui a été construit par une génération avant lui et qu'il essaye de faire perdurer. Donc pour moi, c'est un peu le gars cringe qui a un drapeau du soleil levant de l'Empire Monsby, tu vois. Mhm. C'est ce genre de facho. Mais le truc, c'est que dans mon premier visionnage, j'avais considéré la scientifique, je me suis dit, ok, ça fait un peu la meuf nerd de gauche. Tu vois, ça fait la meuf qui sait, qui a fait des études, qui a fait des trucs, tu vois, qui a son explication vraiment qui est bien dans son truc. Mais au revisionnage, c'est un peu 50 nuances de facho, parce que en vrai, ce qu'elle raconte, c'est aussi méga fasciste, en fait. Ouais, c'est l'eugénisme oui. de fou. Hein. Et... C'est l'arbre importé d'ailleurs, n'est-ce pas? Exactement. Tout ça. Mais Ouais. ça va plus loin que ça, en fait. C'est que... Bon, du coup, on fait des sauts dans le temps, hein, c'est pas grave, mais... Oh, ils ont Nous l'habitude. sommes en 2500. Bip, boum, boum. Après le pied jaloux, il se revoit plusieurs fois et il papote chez elle autour d'un thé. Et elle lui explique qu'avant l'arrivée de cet arbre, je vais t'expliquer comment était la nature à la base. Elle utilise un terme écologique, elle dit c'est le climax. Oui. La forêt à l'état dans lequel était l'avant, c'était le climax. Il faut savoir que du coup, en botanique et en écologie, le climax, c'est un terme théorique. C'est-à-dire que c'est un état théorique. Il n'existe pas dans la réalité, mais dans la théorie, un état de climax, c'est un écosystème qui se suffit à lui-même et qui n'évolue plus. Tu vois ? Qui n'a pas besoin d'intervention. C'est-à-dire... Non, mais c'est même pas une question d'intervention, c'est-à-dire que... Le problème, c'est que, voilà, en plus, il parle très mal de nature dans ce film, parce qu'il considère... Enfin, leur façon de... Ce que je disais tout à l'heure, leur façon de dire, oui, essayer de vivre, mais alors tuer, parce que tuer et vivre, c'est la même chose. Enfin... Si tu essayes de faire des parallèles avec d'autres trucs que la nature, peut-être, pour la nature, ça n'a pas beaucoup de sens d'utiliser ces termes, et encore moins pour des arbres, parce que les arbres, ça tue pas vraiment. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, un arbre. En général, c'est plutôt chill, un J'ai arbre. vu le Seigneur des Anneaux, les arbres y tuent. Hein. Et hop, détruite par des faits de la logique. Bref. Tout ça pour dire... Qu'est-ce que je réponds à ça? Tout ça pour dire que Elle me c'est déteste, intéressant. sachez-le, auditrice. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que... Non, ce que je pensais à la base, c'était moi qui parlerais du Seigneur des Anneaux. Tu m'as battu. Comme d'habitude. Je me suis fait spoiler. Voilà, c'est tout. Parfait. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, justement. C'est un des points sur lequel faire un parallèle entre le discours écologique et le discours politique, je vais dire, est intéressant parce que la question en écologie de revenir à un état passé,
C'est intéressant parce que c'est une question qui est une impasse, parce que l'état passé n'est pas un état fini. Il n'y a jamais eu d'état fini de la nature. Justement, cet état de climax, qui est voilà un équilibre parfait, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on le comprend, c'est une vieille théorie, le climax, et depuis, en fait, on est revenu dessus parce qu'il y a un truc, c'est que, admettons même que dans un espace donné, la nature soit à l'équilibre complet, chaque espèce à l'intérieur de la nature est en train d'évoluer. Donc, de toute façon, la nature n'est jamais que dans un déséquilibre constant. Et Je vois où tu vas en venir. Tu vois, c'est l'espèce de discours un peu d'extrême droite de tout était mieux avant, cette espèce de passé fantasmé. Pas que l'extrême droite, mais le côté de comment justement cette espèce de vouloir revenir à un état passé, mais sans définir quel état passé. C'est le grand paradoxe de tous les réactionnaires, c'est-à-dire que tu prends un réactionnaire actuel et tu le mets face à un réactionnaire d'il y a 200 ans, le réactionnaire d'il y a 200 ans va dire « espèce de gros babloche de merde ». C'est-à-dire que les réactionnaires actuels n'ont pas compris que, à part les quelques points sur lesquels ils ont vraiment une nette nostalgie, voilà, ils aimeraient bien revenir, eux-mêmes ont intégré les éléments qui ont évolué autour d'eux. Ce qui fait que c'est une impasse, et en termes d'écologie, de vouloir dire « ah, il faut revenir dans l'état passé ». Oui, mais quel état passé ? Il n'y en a pas un qui est plus vrai que les autres. Tous ont été des états transitoires. Et c'est la même chose pour le côté réactionnaire de « il faut revenir à un état passé ». Ça n'a aucun sens. Lequel choisir par rapport à quoi ? Et de toute façon, tout l'environnement autour a évolué, donc tu ne peux pas revenir à un état passé. Tu peux le recréer artificiellement, mais de toute façon, puisqu'il devra interagir avec ce qui a existé depuis, qui a évolué, ça ne sera plus le même état quoi qu'il arrive. Et du coup, sur ces parties-là, je trouvais que le film était intéressant parce que ça, passer d'une lecture à l'autre, en fait, permettait d'avoir des ponts très drôles dans le fait que les deux soient des impasses. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que le fait... juste... En fait, le truc, c'est que son rôle est aussi important parce que on la repère pas tout de suite qu'elle a un peu des idées fascistes extrême droite. Parce qu'en fait, vu que c'est une scientifique, il y a aussi le côté... On sait que importer des espèces dans leur non-lieu d'origine peut créer des problèmes. On connaît les chats en Australie, hein. Oui. Et autres, où le mec a voulu amener des lapins, je crois, pour les chasser. Oui, ils sont les lapins en Australie, ça a bien été la merde, oui. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai que les espèces endémiques, je crois, c'est ce qui ne vient pas d'un truc et qui, du coup, crée une sorte de déséquilibre. Non, endémique, c'est qui vient d'un espace en particulier. Ah ouais, j'ai oublié le nom du terme, il faudrait que je le retrouve. Invasive. Ouais, voilà. Et je trouve ça assez intéressant du coup, tu penses à ça. Enfin, moi, j'ai pensé à ça, je suis genre, ouais. Puis après, en fait, à la fin du film, elle va complètement changer de rôle. Et je trouve ça intéressant comment elle a twisté, en fait. Oui. Mais juste par rapport à ce que tu disais, qu'on ne le voit pas venir, à la base, pourquoi est-ce que je parle de ce personnage ? Justement parce que son entrée en scène me paraît quand même avec un timing très particulier. C'est-à-dire, le mec se prend le pied dans un piège à loup. 2 secondes plus tard, la bagnole déboule, elle freine, hop, elle sort. « Oh, je vais vous aider, il n'y a pas de souci. » C'est quand même très suspect au revisionnage, en fait. Une fois que tu connais un peu le personnage, je me dis... oui et non, parce que bizarre, pour moi, les pièges à loup, ça symbolise la perte du personnage. Genre, dans le deuxième truc, en fait, il va tomber dans un autre piège à loup. Et pour moi, je le lis vraiment comme... Il est vraiment piégé dans cette situation, en fait. Genre, le premier, c'est juste un setup, et le payoff, ce sera pour le deuxième. Enfin, c'est quand il va confronter sa petite sœur, où il va dire ah, et du coup, tu vas faire quoi, machin, et tout. Il marche, et claque, il se fait piéger par un piège à loup. Je fais, bah non, il est piégé, en fait. Il est piégé dans cette merde, il peut pas partir, en fait. Pour moi, c'est un setup payoff pour ça, mais... C'est une lecture possible, effectivement, mais tu noteras tout de même que dans les deux cas, on a une des sœurs dans l'équation. Et le deuxième cas, c'est la meuf qui l'oriente dans la bonne direction pour se le prendre aussi. Donc, c'est... Oui. Et c'est le jeune fascisant qui le sort du deuxième piège, je crois. Donc, du coup, il y a toujours cette espèce de retour à la sortie du piège à loup. Tu te retrouves avec une sorte d'idéologie d'extrême droite, enfin, en tout cas, confronté avec une idéologie d'extrême droite. Les extrêmes se rejoignent, hein, voilà.
Bien sûr, tout à fait. Mais alors, je voulais juste... Ouais, alors là, je vais revenir quand même bien en arrière, parce que vous avez quand même beaucoup parlé, mais je voulais revenir sur cette idée du Le mec climax. qui dort sur un banc, n'importe quoi. Non, mais c'est... quand tu parlais de climax, en fait, quand t'as décrit ce que c'est en botanique, ça m'a beaucoup rappelé l'état de nature en philosophie, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont essayé justement de se poser les mêmes questions, mais sur l'être humain. À quoi ressemble l'être humain dans la nature, dénué de toute influence de la société et tout. Et qui du coup ont essayé de réellement imaginer un être humain assez pur en fait à la base dans l'état de nature justement. Bon, c'est aussi un truc complètement fantasmé qui n'a jamais réellement existé et qui Oui. bon, tu peux pas trouver de réponse fixe. Mais du coup une des théories c'est celle de Hobbes, et je trouve qu'on la retrouve pas mal dans le film, un peu le côté un peu l'homme est un loup pour l'homme. Des fois c'est un peu le discours que tu peux entendre autour de la destruction, de la création et tout. Du coup, j'y avais absolument pas pensé pendant qu'elle parlait pourtant de cette idée de climax, mais là, je suis en train de me dire que il y a un peu tout ça qui est en train de se recouper en fait dans ce que décrit le film. C'est drôle parce que la vision de l'homme dans la nature, il y en a toujours deux. Soit que l'homme était disposé à vivre dans un jardin d'Éden, et du coup que tout était censé lui appartenir. Donc on est dans on est dans le syndrome du bon sauvage, dans le sens, même s'il est un peu bête, il a quand même bon cœur parce que c'est un être humain, tout ça. Ou alors, l'animal sauvage, qui, au moment où il perd toute barrière sociétale qu'on a imposée, il devient enragé, assoiffé de sang, toi. Je trouve ça drôle. Je déteste... J'ai fait très peu de philosophie dans ma vie, et le peu de philosophie que j'ai fait dans ma vie, j'ai détesté les takes des gens qu'on essayait de m'enseigner, parce que, sans blague. En fait, j'avais un problème. Les takes qu'ils faisaient, je me rendais compte que ils comprenaient pas ce qu'était la nature, en fait, de mon point de vue, et ils essayaient de donner une définition de ce que c'était l'être humain sans avoir compris ce que c'était que la nature, et essayer de mettre les deux en opposition. Mais comment tu peux mettre en opposition deux choses sans en avoir compris une? C'est-à-dire que pour eux, un animal, c'est juste un comment dire? Comment je pourrais vous expliquer ce qu'est un animal? Allez, vas-y. C'est parti. Non, mais dans le sens... C'est un truc sur quatre pattes qui proute et qui mange... Dans le sens que, justement, quand ils disent soit l'homme est un bon sauvage, soit c'est une bête sauvage, voilà, sauf qu'une bête sauvage, c'est ce qu'on est. Enfin, c'est... Il n'y a pas de... Comment dire? Un animal qui va te croiser, qui n'est pas en danger et qui n'est pas en train de défendre son territoire, ne va pas d'un seul coup te sauter dessus pour te tuer. Ça fonctionne pas comme ça, un animal non plus. Donc l'homme est un nous pour l'homme parce que c'est l'état de la nature, ça n'a aucun sens parce que la nature n'est pas dans cet état. Ça veut rien dire. Justement, quand même, c'est pour ça que je précisais que c'est de Hobbes, parce que l'état de nature, selon les philosophes, il y a notamment Locke et Rousseau qui en parlaient, c'est pas toujours la même chose. Justement. Non, et je sais. Lui, il avait cette vision-là, et justement, comme le disait... Là, je repense à mes cours de philo de lycée, mais visiblement, Hobbes, il avait cette vision-là parce qu'il a vu l'être humain aussi durant la guerre civile en Angleterre à son époque. Et du coup, il les a vus très violents, et du coup, il essaie directement imaginer que l'être humain était violent de base, et du coup, si jamais il était dans un état de nature, dès qu'il en croise un autre, immédiatement, il va se mettre sur la défensive et vouloir attaquer l'autre avant de se faire attaquer. Enfin, il y avait ce truc-là, alors que justement, plutôt côté, par exemple, côté Rousseau, c'était un peu plus nuancé que ça. Côté Locke, c'était un peu plus positif que ça. Donc il y avait vraiment... Le truc, c'est que c'est vraiment des théories, parce que dans tous les cas, c'est un état qui n'existe pas. C'est juste essayer de... C'est comme se poser des questions sur la nature humaine, en fait. Sur c'est quoi la nature humaine? Bah, en fait, c'est un peu une dead end, quoi. Tu vas faire des théories dans tous les sens, mais tu vas jamais trouver une seule réponse qui ira dans ce sens-là. Et je trouve que globalement, les personnes qui vont te faire des arguments qui se basent sur oui, mais ça, c'est dans la nature humaine. Globalement, c'est du gros bullshit. Ouais, c'est un gros red flag. Parce que c'est souvent pour te dire, non mais voilà, c'est la nature humaine, donc tu peux pas être contre ça. Et globalement, ces personnes-là, faut leur dire ta gueule. Faut leur dire arrête de me raconter de la merde. Parce que y a rien qui est figé comme ça, en fait. Oui. Du coup, il faut écouter le son des plantes. Ça doit sonner comme dans Nature et Découverte, je sais pas, mais... Oh là là. Oh, la transition. Ouh. Je suis spécialiste en transition, meuf. Oh, le truc, c'est que le jeu ne l'aime pas, car elle est remplie de théories bizarres.
Après, je t'avoue que écouter au stéthoscope les arbres, c'est pas la meilleure... Bon, mais est-ce que... Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que le jeune, il passe tout le film à se tromper. Oui. Genre, il dit l'arbre, il va vivre pendant des milliers d'années. Spoiler, non. La meuf, bon, elle a des théories bizarres, mais elle est inoffensive. Spoiler, non. Et il en fait régulièrement comme ça. À chaque fois qu'il dit quelque chose, en fait, il se gourre. C'est très Et drôle. aussi, mais genre, par exemple, il dit genre, ouais, c'est débile d'écouter un arbre avec les stéthoscopes et tout. Je suis genre, bah, techniquement, tu peux entendre le son de la nature, tu le fais avec tes oreilles. Qu'est-ce que ça change de l'écouter avec un stéthoscope, genre. Mais en fait, la take de la scientifique, c'est qu'il y a... Enfin, non, pour lui, du coup, c'est qu'il y a deux forces dans la nature, une qui détruit et l'autre qui vit. In this world is kill to be killed, hein, bien sûr, Undertale. Hein. Et on rencontre la petite sœur de Jinbo, qui avait sauvé Yabuiki au début. Enfin, c'est ce qu'elle dit, en tout cas. C'est ce qu'elle dit, c'est ça. Ouais. Et pour elle, du coup, l'endroit est infesté de poisons, ozone, insectes et serpents. Ouais. Elle, je l'ai... Dans mon premier visionnage, où j'ai essayé de caler tout le monde dans des cases, comme tu fais tout le temps. Ouais. Bien sûr, ça c'est moi, j'adore mettre des gens dans les petites cases. Putain, mais... Je m'étais dit que c'était la apolitique qui ira bouffer absolument tous les râteliers à partir du moment où on lui promet... Un râtelier à bouffer. Voilà, un meilleur parti que ce qu'elle n'a actuellement, quoi. Parce que la meuf va vraiment finir par faire du bise avec tout le monde et du coup... J'allais dire trahir tout le monde, mais enfin, oui, jusqu'au moment où, voilà. Mais tout ce qu'elle veut, elle, c'est se barrer et avoir un meilleur... Une meilleure vie. Une meilleure vie. Bah, on a l'impression qu'elle s'emmerde, en fait. En vrai, oui, dans tout le film, en fait, elle fait des allers-retours, elle bien. balance des trucs par terre, elle joue avec des boules de poids. Oui, mais elle s'emmerde, mais elle ne fait rien elle-même. Elle est extrêmement passive. C'est-à-dire qu'elle attend que quelqu'un fasse quelque chose pour elle pour améliorer sa condition aussi. Ou alors le foutre dans la merde. Oui. C'est vrai. Parce qu'elle est aussi très, en fait... C'est pour ça que je l'ai limite... c'est un enfant, quoi. Genre, si sa condition peut pas être améliorée par ce que tu fais, elle va te faire chier, en fait. Elle va te saboter, autour de ça, parce qu'il y a plein de trucs où... c'est vraiment... je rapprocherais ça à un enfant qui fout la merde, parce que ouais, comme vous le dit, genre il s'emmerde en fait. Juste lui ça la fera marrer que de foutre la merde, de dire des trucs, de mettre les uns contre les autres, juste c'est vraiment une force chaotique neutre toi. Ouais, c'est vrai. Jinbo retrouve Yabuiki dans un plan magnifique, c'est quand il est à côté d'un fleuve et qu'il essaie de manger de l'herbe. Et elle lui dit tu meurs, ce serait peut-être pas la meilleure idée de manger un truc. Oui. J'ai des courses qui viennent de la ville. Elle est persuadée, elle semble savoir, sans trop nous expliquer pourquoi, que les plantes contiennent des substances très qui donnent le cancer. Cancérigène. Carcinogène. Voilà, bref. Moi, je du futur. Je cherchais carcinogène, en fait. Qui donne les maladies, quoi. Voilà, on sait pas comment elle le sait, mais elle est persuadée qu'il y a des substances cancérigènes dans les plantes et qu'il vaut mieux éviter de les manger. Source TKT. Après, si tout meurt dans un coin et que ton champignon il est tout noir, je t'avoue, mets pas ça dans ta bouche, tu vois. Bah non, mais il y a plein de raisons que les choses meurent. Ah ouais, et ben regarde, putain. Moi, je suis toujours dans ces trucs de contradiction. Hein. Bah non, mais tu peux avoir des vers et des maladies des arbres qui font que les arbres crèvent. C'est pas pour ça que les trucs au sol vont pas être bons à manger. Le scénario et la façon dont on décrit dans cette œuvre la nature et comment la nature tombe malade n'est pas très réaliste. Hein, c'est pas comme ça vous, que... à la campagne, vous êtes vraiment impossible. Hein. Alors, vivement que la ville détruise tout, là. Bah, heureusement, meuf, vous êtes bien parti pour le faire, donc continuez comme ça, hein, pas de soucis. En parlant de destruction, les fans de champignons arrivent pour détruire l'arbre. Il y a confrontation entre le genou et le fan de champignons. Il arrive avec un sabre, d'ailleurs. Sabre, oui. Japon... Alors, ils viennent pas pour détruire l'arbre, ils viennent pour le prendre parce que c'est un arbre rare. On sait pas encore, je crois. Et que, en fait, ils peuvent en tirer de l'argent. Mais je crois que c'est ça. Là, pour l'instant, ils y viennent avec des pelles et tout, et on sait pas ce qu'ils vont faire, toi. Parce que je crois que c'est après où on apprend que l'arbre est demandé par un collectionneur. C'est ça. C'est plus tard, ça. Enfin, c'est plus tard. C'est plus tard qu'on a la confirmation qu'il vaut des thunes. Oui. Mais après, est-ce qu'ils sont déjà là pour le faire et parce qu'ils n'ont pas réussi, il y a un supérieur, entre guillemets, qui vient pour gérer le truc, peut-être.
On sait pas. Confrontation, Yabuiki réussit à décélérer tout le bordel, et il se barre en mode ah, il faut que vous choisissiez un camp à un moment, soit c'est nous, soit c'est le genou. Encore une fois, il refuse de prendre une décision et voilà. Il est toujours dans sa quête de RPG, là, il doit choisir un camp. Et maintenant, pour lui, c'est pas un jeu Bethesda, donc les deux options sont pas... Choisir les deux sont pas disponibles. Et ben, on sauve tout le monde. Faut toujours faire la première partie de la quête avant de prendre sa décision. Alors qu'en vrai, tu fais une petite save, et puis après, tu fais, Ouais, tu tu fais tues tout les le monde, deux et voilà, fins. quoi. Tu fais les deux fins pour avoir les succès, et puis c'est bon, quoi. Voilà, quoi. Tu vas sur Nexus Mode, Oh, Tu voilà. installes les gros seins sur les seins de champignons, voilà, tout est bon, quoi. voilà. Charisma avec des big naturals, là. L'arbre avec des ins, là, LED. Voilà, on sauve la nature, là. Enfin, il y en a qui ont bien mis des big naturals à Hornet, donc à partir de là, moi... Ah bah, attends, si les mecs se branlent sur la Terre, ça fait de la semence et ça crée de la vie, hein, voilà. Hein. Oh, je sais pas si ça marche comme ça. C'est scientifique, C'est hein. scientifique, hein. La biologie C'est est queen. scientifique. Il y a 3000 ans, on aurait pu te croire, mais... Ah, putain. Mais il faut redonner son sang à la Terre, la Pachamama et tout, là. Alors, faut savoir, faut donner son sang ou Tu sa semence à saignes la quand terre. tu te... oui, tu saignes quand tu... Faut changer de méthode. Bah, techniquement, je sais plus si c'est les Aztèques ou les Incas, mais ils se coupaient sous la bite pour faire tomber du sang sur la terre, justement pour... Non mais, va voir un médecin, ensemencer, Queen. Arrête, reste pas dans cet état, va voir un médecin. Mais c'est pas moi qui me coupe la bite. Je te parle ok. des Incas. Je commence à Ou avoir les un doute, Aztèques. là. Ah, les personnes trans, hein, c'est bizarre. Toujours, quand même. toujours. C'est toujours là. Mm. Somehow, trans people do this, quoi. Yabuiko est du coup devenu directeur d'asile. Bravo à lui. Un beau step-up. Ça, Oui. c'est vraiment le plein emploi au Japon. Merci les champignons, encore une fois, parce que c'est la mamie qui a dit Ouais. je t'ai ramené tes champignons que tu préfères. Donc on comprend qu'elle elle est pas dans son état. Et qu'il est un peu malade tout le temps. C'est pas celle qui est tout le temps dans son lit aussi. Si, mais en même temps, l'autre, lui, il file à bouffer évidemment des trucs qu'il trouve dans la nature qui sont cancérigènes. Donc, évidemment, ça, voilà. Mais bon. Ça va pas fort. Yep. Non. Et les gens voient les arbres individuellement, mais ils ne regardent pas la forêt. Dit Jinbo. Et oui, pour moi, c'est le thème du film, du coup. Là, t'es contente, hein. Là, le réalisateur, il dit les termes, hein. Bah ouais, mais ça veut pas dire grand-chose, en fait, en l'état. Bah, si ça avance sur son projet, justement. Si c'est des phrases toutes faites pour clore le débat, tu vois. Parce que du coup, vu que tout le problème, c'est un seul arbre, elle est vraiment en mode non, mais il faut pas voir la forêt comme un seul arbre, il faut voir la forêt comme une forêt, en fait. D'accord, mais maintenant, si t'as d'autres niveaux de lecture que la forêt, c'est quoi dans son œuvre? Bah, ça peut être la saucisse, par exemple. Donc, il Les faudrait sociétaires. arrêter de regarder les problèmes individuels pour se concentrer sur la société. Exactement. Comme dirait Lénine, hein. Mais ça, tu vois, c'est pas un truc avec lequel je suis complètement en désaccord. Mais après, ça va dépendre aussi de ce que tu veux lui faire dire. Tu vois, genre, si Charisma, c'est Charlie Kirk et qu'il faut s'en débarrasser pour sauver toute la société, là, je dis... Qui empoisonne la terre. Bah, là, du coup, tu imagines qu'en fait, Charisma, c'est l'extrême droite qui empoisonne la Terre et qui est en train de tout détruire. Bah, et là, tu dis, ah, le ok. truc est littéralement un truc charismatique qui empoisonne les gens, mais les gens sont attirés par le truc. Oui, effectivement, tu peux en avoir une lecture extrêmement extrême droite. Oui, tu peux avoir beaucoup de Mais lectures pour de ça. revenir sur le coup du ne pas se concentrer sur les problèmes individuels pour Oui. gérer la société, ça marche bien quand tu es un individu qui est dans la norme. Parce que, évidemment, ceux qui vont avoir des revendications sur l'individualité sont les personnes pour qui l'individualité ne permet pas d'avoir un accès à la saucisse conséquent actuellement, tu vois. Je vois bien, par exemple, et ça, pour le coup, c'est pas l'extrême droite, t'as la même à l'extrême gauche, oui, bon, c'est bien les questions sociales, on fait les questions sociales. Par contre, vos trucs de trans, là, ce sera après le grand soir. Ouais, class first, voilà, tu vois. Bah, en fait, tu vois, Donc, bon. c'est un gros souci qu'il y a avec la droite, c'est que c'est quand même très individualiste sur plein de points, et ça refuse de voir les choses globalement. Et tandis que justement, quand on dit voir la société au global, c'est voir une société qui va permettre à tout le monde d'être heureux. On parle de salaire universel, de ce genre de choses, d'arrêter de se cantonner à l'individu pour essayer de trouver une société où tout le monde s'y retrouverait. Et donc du coup, ça veut aussi dire une société où du coup les inégalités seraient quand même vachement réduites pour que tout le monde soit heureux, heureuse. C'est drôle parce que il y a une take dans le film
que j'aime assez beaucoup, c'est que on a tendance à aider les autres si ça contribue à notre propre confort. Là, du coup, la beauté de la forêt. C'est un truc qu'elle va dire en mode non mais en fait la nature en fait elle te dérange parce qu'elle est en train de mourir. Je crois que c'est le Genot qui dit ça en mode c'est parce que la forêt elle est moche que tu veux détruire là parce que ça te plaît pas ce que tu vois en fait. Toi t'es du genre tu te balades et tu trouves la forêt moche, il faudrait la changer toi. Et je trouve ça assez drôle. Enfin c'est une bonne truc qui peut remettre aussi en tout le rôle de Yabuike en mode il veut pas changer les choses parce que c'est la bonne chose à faire, il veut changer les choses parce que ça lui apporte quelque chose. Mais après, tu vois, je pense que... Je trouve ça que c'est une bonne take aussi, toi. Oui, c'est ça, mais je pense qu'aussi, on va... Ah, ouais, non, attends. C'est ça qu'en fait, on veut souvent changer les choses aussi parce que ça va nous apporter quelque chose. Mais aussi, c'est aussi là où le point de vue sortir de l'individualité pour voir les choses plus au global, ça peut t'aider à dire, je vais essayer de changer les choses, pas pour moi personnellement, mais pour le global, justement. Et sinon, tu penses de quoi, de ça Bah, je trouve que c'est intéressant. Je vous écoutais attentivement et je trouvais ça super intéressant. Ah, mais voilà, t'écoutes le podcast, là. Mais oui, écoute-le. Oh. Mais non, effectivement. Mais c'est une perspective qui permet de voir encore un nouvel angle, le film, quoi. Et je trouve ça très esquive cool. la question. Bref, Yabuike est dragué par tous les acteurs du film pour qu'ils rejoignent son camp, parce qu'ils savent que c'est l'acteur qui a le plus de... Parce que je crois... Est-ce qu'ils savent tous que c'est un flic? Je ne suis pas sûr. Mais peut-être il représente une sorte d'autorité qui, pour l'acteur, donc aussi bien Jinbo que le Genot que les trucs de chez Vian, ce sera genre j'ai l'état avec moi parce que j'ai un flic avec dans mon camp, toi. Techniquement, ça va donner de la force à son propos. Ouais, il y a un truc même, c'est que avant qu'il arrive dans l'équation, c'était vraiment un statu quo où chaque groupe était bloqué dans la situation et du coup, lui, pièce rapportée qui peut faire pencher dans la balance de n'importe quel coin. Il y a aussi cet aspect-là, même sans être flic, où rien que par sa présence, en fait, la situation va peut-être pencher dans une nouvelle direction, quoi. Puis le fait que ce soit un policier, quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la validation par une forme d'autorité légitime, entre guillemets, quoi. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi, quoi. Mais aussi le fait qu'il soit hors de toute discussion fait qu'il est un peu vierge de tout, en fait. Ils peuvent littéralement lui dire tout et n'importe quoi, et c'est ce qu'on verra tout de suite après, parce que la petite sœur de Jinbo lui révèle que sa grande sœur passe son temps à empoisonner l'eau des puits, toi. Pour tabula rasa l'écosystème et repartir à zéro. Ouais. Sauf qu'on l'a vu comment elle joue depuis le début du film, elle était vraiment un peu, elle est un peu wildcard, quoi, c'est... Bah c'est l'accélérationnisme, quoi, tu vois. Du coup, c'est... Oui. Alors c'est assez intéressant aussi, je trouve, parce que le policier, durant tout le film, ou en tout cas une grande partie du film, il se contente d'écouter l'opinion des autres, mais il donne jamais la sienne, ou en tout cas il la donne très tardivement dans le film. Il acquiesce, il est toujours d'accord avec la personne qui lui parle, ou alors il est en mode donc c'est une question un peu dure, hein. ou je ne sais pas, toi. Limite, peut-être il fait limite une interrogation en fait, toi. Oui. Ouais. Il laisse les gens ça, parler. pour le coup, c'est très flic pendant une enquête. Justement, en mode, je vais voir tout le monde, je papote, là, je vais cueillir des champignons, tiens, pas ça. Bien sûr, vous. Je vais me défoncer aux champignons. Mais c'est Disco Elysium, le jeu, en fait. Voilà, non, mais en vrai, ouais, le côté, je donne pas d'avis, juste j'écoute les gens parler, là, pour le coup, on est vraiment très enquête de flic à l'ancienne. C'était... Mais c'est pas présenté comme ça dans le film, par contre, tu vois, c'est jamais présenté comme je fais une enquête, quoi. Oui, mais il a quand même le comportement match pourtant cet aspect-là, c'est très bon. Et il y a le fait aussi que le mec, il a de la bouteille, dans le sens, c'est pas un jeune flic qu'on a mis au pas, c'est vraiment un mec qui doit avoir la quarantaine, toi. Donc c'est quand même un mec qui a de la bouteille. Oui. Peut-être littéralement ou pas. Ouais, donc agression par la petite sœur, et là c'est vraiment, putain, on dirait un film de Besson, quoi, genre, je suis une petite fille, mais meuf, t'as 40 ans, arrête, là. Comment ça, agression de... Attends, tu parles de quelle scène? Non, mais c'est genre, elle joue avec lui, il y a vraiment un truc où ils finissent l'un sur l'autre en mode plan sur la romance. Alors, et c'est vraiment genre, putain, mais on dirait un plan bessonien, quoi. Mais de ouf, ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'au début, t'as l'impression qu'ils sont genre en train de batifoler, puis après, c'est genre close-up sur lui qui est en train de lui dire « Mais laisse-moi tranquille, putain !» C'est ça. Et c'est là où elle répond, justement, « Mais c'est toi qui t'inclus dans les problèmes des autres, toi. » Et techniquement, elle a raison. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'elle est vraiment... Vu qu'elle est chaotique neutre, elle dit les quatre vérités de tout le monde, en fait. Oui. Par contre, temps mort,
2 secondes, parce que Ouais, là, faut qu'elle aille pisser, bah c'est- voilà, putain. Non, 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 mais non, je veux pas aller pisser, c'est pas ça que je veux dire. Non, temps mort, parce que en fait, dans cette scène-là, justement, ça me permet de parler d'un truc dans le film qui, moi, m'a beaucoup étonné, mais c'est La pisse cette musique. Un peu comédie française. Oui, avec le Oui, petit ouais. mec qui sifflote et tout, et moi j'étais là, Oui, ok, putain, vraiment très étonné par, par cette Un film de musique. Jacques Weber, quoi, le Genre, je sais pas pourquoi la musique est comme ça, quoi, genre. Et c'est vrai que la musique elle est C'est vraiment clair. particulière dans le film avec les petites percussions et tout là. Whimsical. Non, mais en fait, tout le film, il y a un côté faussement comique, de par, tu sais, limite comique burlesque. Avec Oui. tout ce qui tombe tout le temps, et le fait que rien n'est pris au sérieux parce qu'ils sont tout le temps tous sous drogue. Genre, on dirait que rien n'a d'importance, en fait, toi. Limite, c'est ça, c'est que... Il y a un petit côté désuet quoi en fait, mais c'est rigolo comment c'est traité parce que c'est vrai que tu vois, je me serais pas dit que c'est une comédie, mais en même temps il y a un peu de ça quoi. Ouais, moi non plus, je me serais pas dit que c'est une comédie, mais là, tu vois, je suis en train de me poser la question. Il y a un élément que je vais garder parce qu'il arrive beaucoup plus tard, mais il y a un élément qui va totalement dans ce sens et j'en parlerai à ce moment-là. Ok, impatiente qu'on oublie ça. Moi, qui fait encore du teasing. J'en ai as un peu cité usual. pour plus tard, mais... Elle nous fait du edging, voilà. Mais on est habitué. Ah non, tu vas maintenant. saigner partout, arrête. Hop là, il retrouve le genou et c'est là où il lui dit putain, mais t'es un flic, fais quelque chose, bordel de merde. Et il retourne s'occuper de Charisma et c'est là la dernière fois où il... Là, en fait, on voit vraiment qu'il rencontre tous les autres acteurs et que tous les autres acteurs en mode bon, il faut que tu prennes une décision là, il faut. Limite, be a man, toi. Genre, on repense tout le temps à la phrase qui. En fait, toute la phrase du début de film qui est Restore the rules of the world. C'est vraiment la phrase qui définit tout le film parce que c'est vraiment genre qu'est-ce qu'on fait maintenant, toi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il est vraiment perdu. Et c'est là où du coup ça revient avec le fait qu'il se retombe dans le piège à loup parce qu'il est vraiment piégé en fait, littéralement piégé dans cette situation. Ça, c'est vrai que c'est pas forcément une phrase dont j'ai vraiment compris le sens du coup, mais genre restore the rule of the world, mais c'est un peu cette histoire de revenir au climax, quoi, de revenir à cet état de nature fantasmé. Bah, c'est le problème, c'est que la question est mal posée en fait, parce que rule of the world, ça veut rien dire. Oui, mais en fait c'est typiquement le genre de phrase vague où, par exemple, chaque acteur du film a une idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour restore the rule of the world, toi. Oui, tout à fait. Jamais il dira genre il faut buter les riches, toi. Alors que c'est la façon de restaurer... Oui, oui. Mais du coup, c'est marrant parce que au tout début du film, on lui tend ce papier, il dit je comprends, mais qu'est-ce que t'as compris en vrai ? Parce que c'est très très vague tout ça. Et en fait, c'est intéressant de se dire que le mec dit je comprends, mais en fait tout le monde répond aussi je comprends, mais tout le monde le comprend différemment en fait. Est-ce que ça serait pas le truc en vrai, tu vois ? Bah oui. Le fait Du que ouais. Oh, je savais que la discussion serait intéressante. Je le savais. Ouais, mais si c'était ça, le film serait pas comme ça, je pense. Pas bête, c'est pas mal ça. Vraiment, moi je t'ai dit un truc, on attend le développement et ça vient jamais. Quoi, vous voulez que je développe sur le fait que si c'était le point qui devait être martelé pour être le sens du film, il aurait fait plus de scènes où c'était mis en scène de façon à ce que ce soit plus clair plutôt que d'avoir fait un film sur ça. Bah, je dirais pas que le film a un seul sens. En fait, je pense qu'il peut avoir plusieurs sens en vrai. Et en fait, je pense que le film se dirige plutôt vers ça aussi, c'est-à-dire que le fait de créer, tu vois, suffisamment de points d'accroche pour pouvoir se développer son propre cheminement, quoi. Après, je suis pas persuadé. Après avoir, tu vois, j'ai pas regardé des interviews de Kiyoshi Kurosawa pour savoir ce qu'il disait de son film et compagnie. Ouais, c'est l'une des raisons aussi que les gens peuvent détester les films un peu comme ça, un peu abstraits entre guillemets, c'est que bah tu peux y coller un peu ce que tu veux, quoi, tu vois. Mais c'est bien aussi, je pense, c'est justement il donne une situation et c'est toi-même la personne qui regarde le film qui va se faire sa propre idée de ce que. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose, toi. Ça permet aussi de se développer. On donne un set d'acteurs, on te donne plein de questions. Quelles sont tes réponses, toi ? Mais c'est pour ça que je pense que le film m'a pas mal travaillé après l'avoir vu. Je pense que, tu vois, si ça avait été genre un film plus classique, je sais pas, tu vois, s'il m'aurait autant impacté, ou en tout cas autant fait réfléchir, quoi. Ouais, je pense qu'il aurait donné des réponses, ça aurait un peu trop gâché. C'est peut-être pour ça que l'auteur s'est peut-être même effacé de son propre œuvre, toi, en mettant un flic qui ne parle presque jamais et qui agit très peu, sauf à la fin.
Bref, c'est là, du coup, on apprend que l'arbre vaut de la thune, et tous les chasseurs de champignons arrivent, et il y aura une confrontation entre tous les acteurs. Si on reconsidère un sens de lecture dans lequel Charisma, c'est un leader d'extrême droite, le fait que du coup on ait les capitalistes qui veulent récupérer Charisma pour faire de la thune, Oui, bon, c'est pas mal, quoi. c'est vrai. Yabuke tire sur un mec, il lui tire dans la jambe, et il se barre. Et en désarmant le flingue, tu vois, genre, il se part pas avec l'arme, toi. Et pendant qu'ils sont en train de se faire courser et tirer dessus, on a de nouveau la musique rigolote, parce que, Oui. voilà. Parce que c'est un film de Jacques Weber, en fait. Oui. Mais c'est vraiment le cassage de ton un peu tout le temps, et du coup, mais c'est vraiment, ça cherche à te perdre, hein, tout le temps. Et l'arbre est enlevé, mais en fait, on le récupère, mais en fait... Mais là, c'est vraiment, on dirait une comédie avec Louis de Funès, quoi, c'est... genre... Non, mais tu sais, c'est pas Joe, mais comment il s'appelle il y a un film où Oscar, ils doivent vendre des peut-être documents et tout, Oscar, Ah, peut-être, où ils attendent un mec qui s'appelle Oscar, et genre, ils doivent donner des documents, et en fait, tout le monde a des billes, et ça fait plein de quiproquos, et tout le monde se vole des trucs. Enfin, c'est vraiment... Tout le monde s'entre-déchire, en fait. C'est très Ouais. comique, en fait, dans le sens... Genre, à un moment, le genou, il prend la voiture, il va remettre l'arbre dans le truc, donc il sort, il se fait tabasser par la scientifique et sa petite sœur, et ils repartent avec l'arbre. Enfin, c'est vraiment genre... rien n'a de sens. C'est le climax de Game of Thrones à la fin de la saison, quoi. En mieux, comme. En mieux. Après, il y a un champignon brocolo atomique, donc... Oui, L'arbre, c'est- il crame, C'est ça, ouais, donc faut l'arbre le il dire, crame, quand même. et effectivement un nouvel arbre, un arbre en 3D. Et là, c'est Elden Ring. Un Voilà. Là, brocoli, ça ouais. devient Elden Ring. Mais moi, je trouve que c'est une explosion, hein. Oui, il y a un petit côté Ah non. explosion Bah, nucléaire. Enfin, en tout cas, il y a cette espèce de fumée verte Ah, il y a un qui champignon se atomique propage pour dans moi, le hein. ciel. Oui, voilà, il y a une sorte de champignon atomique. Esthétiquement, oui, mais Oui. ça reste un arbre, et on le voit Ouais, plus mais dans tu vois, le moi, je film me suis après. dit que vraiment, en fait, c'est un arbre qui pousse d'un coup une espèce de vision qu'a le personnage de cet arbre. D'ailleurs, j'adore comment tu vois les branches qui se grandissent dans le ciel, là. Mm. Et je me suis dit, en fait, que la souche qu'il voit après, c'est ce qui reste de cet arbre, en fait. Et c'est un peu Oui, genre comme si je suis c'était d'accord. une base. Ouais. Comme si l'arbre avait mouru, entre guillemets, quasiment instantanément, quoi. Ouais. Alors, expliquez-moi, c'est quoi ça? Ah, moi, il y a j'en une sais photo rien. à regarder, c'est ça? Parce que moi, là, pour le coup, de tout le film, tu vois, voilà, le film, je peux avoir des niveaux de lecture où je suis pas satisfaite parce que ça peut être tout et son contraire. Celui-là, c'est-à-dire que j'ai même pas de niveau de lecture, en fait. C'est quoi cet Mais je suis arbre? assez d'accord. C'est quoi ce truc? Ça, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai pas... Mais je crois, en fait, c'est vraiment pour signifier cette idée de mort, réincarnation, la mort, c'est pas la fin, c'est juste un autre début, tu vois. Donc là, il y a cette charisma qui brûle, et après, de ça, il y a cet arbre-là qui va naître derrière, tu vois. Et justement, après, à la fin, lorsque la souche va se faire exploser, bah, t'auras aussi cette petite pousse au milieu qui est aussi la nouvelle vie, tu vois. Donc il y a un peu ce côté... Ouais, mais alors, il n'y a pas d'explication pourquoi t'as un arbre immense qui vient de pousser parce qu'il vient de renaître. Plan suivant, on a une vieille carcasse Pour moi, d'arbre si, crevé, moi, je sais ouais. pas pourquoi, Alors, pour quoi. mon interprétation, moi, c'est qu'en fait, Charisma était un problème pour une communauté. Donc, déchirement entre acteurs et tout. On s'en est occupé. Un autre problème surgit, gigantesque. Et quand on arrive, en fait, tu sais, c'est vraiment genre, on a fini ça. Un autre problème arrive. Ça va faire encore d'autres dissensions. Et en fait, à la fin, ça va être encore la même chose, en fait. Toi. Et mais Parce pourquoi que il pour est moi, crevé? Charisma aussi, techniquement, était crevé pour moi, toi. Pour moi, c'est juste, on a Ah bah non, juste il était changé pas le lieu crevé de encore. problème, en fait. Mais le problème reste le même, en fait. Il était mourant, en tout cas, l'arbre. Il était pas... Non, il était pas... Oui. Sur le premier plan Mais qu'on parce que le pour moi, voit, c'est il est pas, pour moi, gigantesque c'est pas un et arbre, en bien fait. Pour moi, c'est une vivant. explosion. Genre, ça arrive direct et voilà, il pompe. Alors, je suis pas d'accord avec l'idée de l'explosion parce que franchement, en termes de design, vraiment, t'as le tronc, t'as les branches, les feuilles, c'est... Ouais, Pas- mais je le vois fait pas que du ça tout surgit l'explosion. direct et ça redisparaît tout de suite après, pour moi, c'est vraiment une explosion. Enfin, après, peut-être parce que ça me rappelle beaucoup dans Mob Psycho, et dans Mob Psycho, il y a ça aussi, où je pose aussi comme un brocoli, d'ailleurs. Assez drôle. Mhm. Mais pour moi, c'est vraiment genre, ça apparaît une seconde, tout le monde le voit, donc tout le monde s'occupe Alors- et dit, tiens, ça va être un nouveau problème. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que il y a que le flic qui le voit? Ah, parce que, ça, c'est vrai que c'est un autre problème aussi, toi. Peut-être Ouais. c'est... Oui, bah c'est ça. Moi, j'avais la sensation qu'il y a que le flic qui voyait ça. C'est comme une espèce de vision, de révélation qu'il avait. Bah, c'est ça, parce que derrière, il va révéler à tout le monde qu'il y a un nouveau charisme. Donc c'est qu'effectivement, il y a que lui qui l'a vu, quoi. C'est quelque chose de son... J'ai vraiment cette impression.
Ouais. Du coup, tous les acteurs sont confrontés au nouveau charisme. Jinbo dit qu'elle s'en branle et que ça lui apporte peu parce qu'elle a fait son travail et que cette heure, de toute façon, c'est pas un charisme, donc elle peut rien faire. Le Jeuno, il dit que... Enfin, je crois qu'il s'en fout, il veut repartir. Je crois que son travail ici est terminé, il veut repartir. Oui, c'est ça. C'est comme, entre guillemets, son travail est terminé, quoi. C'est-à-dire comme l'arbre est mort. Il y a aussi tout un discours à un moment, alors je sais pas si c'est avant ou après, de l'ancienne femme du précédent, enfin du patron de l'asile, guillemets, qui dit qu'en gros, le personnage du genou, en fait, il a pas encore eu le temps de vivre sa propre vie, et que en fait, il serait peut-être temps qu'il sorte de ce cadre-là, en fait, pour se développer une vie à lui-même, quoi. Parce que finalement, il y a une... C'était bien voilà, il y a une espèce avant, d'assujettissement à l'arbre, et puis aussi à l'idée de... Enfin, l'esprit finalement du directeur qui vit au travers de ce jeune homme, quoi. Et la petite sœur de Jinbo, elle lui casse les couilles en mode et tu vas faire quoi? 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 La petite sœur qui petite cerise. Ça va même plus loin, c'est parce que elle lui dit de l'emmener avec lui. Lui, il dit ok, sauf que du coup, il l'emmène à l'autre arbre qu'il est en train de s'occuper, l'arbre mort. La meuf est méga déçue et il lui dit, comment on pourrait traduire, je suis un mec lambda. Et là, elle pique une colère parce que lambda, c'est pas assez bien pour elle, en fait. She's so me for real, quoi. Et c'est là où elle commençait à limite à détruire l'arbre pour le faire changer d'idée. C'est ça, elle le tape avec un gros caillou. Mais c'est après, justement, il va lui faire tout son discours sur justement la vie, la mort, la et création, que c'est une fausse question, le fait que oui, voilà, et le fait que chaque chose cherche à survivre avant tout. Et elle qui répond je comprends pas. Donc vraiment en mode ok Balek, je t'ai pas écouté. En fait, parce qu'en fait tout le discours de Yabuike, c'est que en fait il y a pas des choses qui vivent pour que d'autres meurent, il y a pas des choses qui vivent et d'autres qui détruisent, il y a juste deux choses qui savent vivre et deux choses qui meurent en même temps. En fait, il y a pas de et elle est en mode PTDR, j'ai pas lu pas lu plus ratio. Elle s'en bat les couilles. Mais justement toi c'est ce qui me confirme un peu plus que cette vision qu'il a eue, déjà il l'a eue seul, et c'est vraiment ce qui lui a apporté une certaine réponse en fait. Et justement, durant ce discours, il fait aussi le parallèle avec lui-même et du coup avec la société globalement, genre dans une forêt, chaque chose essaie de survivre avant tout, sans penser nécessairement à vouloir tuer ou à être tué, c'est juste on est là, on essaie de survivre, et que du coup tout le monde n'a rien d'exceptionnel dans la société, et donc que lui-même c'est pas une personne exceptionnelle, c'est une personne lambda, normale. Oui, il y a ça. Il dit limite que dans cette forêt, tous les every tree are average tree, toi. C'est. Oui. Pourquoi d'autres devraient mourir Enfin, pourquoi le but c'est de mourir et d'autres de vivre? Enfin, il y a pas de ça, genre. Et même on lui propose de la thune et il s'en branle. Voilà, parce que les chasseurs de champignons, ils donnent 10 millions de yens et pour qu'ils se barrent et qu'ils prennent l'arbre. Et la fille et la petite sœur lui piquent la thune. La petite sœur fait ouais, prenez l'arbre. Moi je vends l'arbre. Elle prend la valise, elle se bat en et c'est trop beau parce qu'après l'autre mec qui est avec celui qui tient la valise qui le regarde en mode mec, mais tu viens de te faire avoir. Du coup, de ce qui découle de cette scène-là, il y a une donc c'est une scène qui est un peu après, mais qui m'a posé question, et du coup je sais pas si vous avez compris ce qui se passe à ce moment-là, mais il y a deux hommes qui se font exécuter par coups de marteau. Et j'ai pas compris qui étaient ces hommes. Alors, dans le fond, tu as de nouveau le 4x4. Donc, pour moi, c'est les mêmes qui étaient en train de courir après la petite sœur et qui n'ont pas réussi à la rattraper. Tu les vois après cette scène, c'est pour ça que c'est bizarre. Et surtout qu'en fait, tu les revois, t'as le jeune homme qui dit prenez-moi avec vous, j'ai de la thune. Il leur montre la thune et eux, ils s'en branlent. Et ils abandonnent leur poste parce qu'ils balancent leur casquette. Après, ils sont je sais pas ce qu'ils représentent, s'ils représentent les soldats qu'on en juste marre ou truc comme ça et tout. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens qu'on donne des ordres tout le temps et à la fin ils se libèrent eux-mêmes en fait. Ah bah, il y a un plan Black Ops où ils sont tous au lit, puis d'un seul coup, t'as une radio qui s'allume et qui fait... Et puis là, ils se lèvent tous. Ils sont militaires, de toute façon, ils ont même les casquettes de l'armée, une sorte de képi. Pas clair cette histoire. Et à la fin, le jeune homme récupère la gamine qui a de la thune, la petite sœur, et il la tue.
Ouais. Pour lui voler son Alors, argent. Voilà. j'étais pas. J'avoue que toi, j'ai revu le film en me disant, je vais peut-être que je suis passé à côté d'un truc et je vais comprendre pourquoi. Et en fait, j'ai pas tellement plus compris pourquoi. Moi, ouais. Ouais. Pourquoi Vas-y, il la change. bute? Bon, techniquement, c'est quand même elle qui lui fout un coup de pelle C'est ça. pour le tabasser, pour voler le véhicule, pour cramer l'arbre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Elle cette prend- scène où- ouais. Elle paye, pour moi, si elle paye Voilà. le prix, parce que tout le film, le genou, il déteste la scientifique. Ouais. En mode, c'est vraiment des trucs farfelus, machin et tout, il faut écouter la nature avec ses oreilles. Et en fait, elle, c'est limite, c'est le loup et l'agneau, quoi, genre, c'est pas toi le coupable, mais tu vas payer pour les tiens, quoi. Mais je dis pas qu'elle était pas coupable. Bon, elle est pas. Mais pour lui, c'est C'est pas toi le coupable, mais tu vas payer. Je dis pas qu'elle est pas coupable, un peu quand même. C'est vrai que, Ça c'est vrai va que ta la Queen, ce que phrase, tu là. dis, ça se comprenait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en mode, lui, il déteste la Jinbo, sa grande sœur, mais il va tuer la petite sœur parce que il n'y a pas Jinbo sur la main, Mhm. toi. Et d'ailleurs, Jinbo va revenir pour essayer de redétruire l'arbre alors qu'elle disait qu'elle en avait rien à foutre. Juste, ce que je veux quand même dire que le plan où il plante son katana dans la petite sœur, il est assez horrible et que l'actrice elle m'a vraiment. Ah bon? Ouais, franchement, moi ça m'a marqué. Moi, ce plan-là, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, j'ai trouvé très théâtral. Moi, j'ai bien aimé l'effet pratique où la caméra Ouais. passe derrière et on Ouais, voit ouais. la lame ressortir après. C'était. J'ai bien aimé le jeu C'est de bien, les l'actrice qui effets fait pratiques. Shizuru, justement. Vraiment, ce côté complètement stun au moment où elle commence à sentir le truc et tu sens que elle peut pas faire grand-chose et mourir comme ça en silence. Aussi, et aussi ça, le fait de mourir comme ça en silence et juste complètement stun parce que tu t'attendais pas du tout à te prendre un coup de katana dans la poitrine. Voilà, j'ai trouvé que ce plan marchait vraiment super bien. Moi, j'aime bien le plan. Et si tu considères encore la distribution des rôles en essayant de remettre des trucs, ma vision de la personne apolitique qui va bouffer à tous les râteliers à partir du moment où on lui promet des lendemains qui chantent et puis va du coup voir le gonze extrême droite militariste et tout et puis ah là là viens c'est trop bien Voilà, gentil. mais oui. Et du coup, ça fait vraiment genre les votants de Trump qui sont là. Ah, mais nous, on n'a pas voté pour ça. Hein. Fall Ou for it again. Vraiment tu sais, les prolos qui votent extrême droite qui sont là en mode ah quoi. Mais vous voulez dire qu'en fait, on en prend aussi dans la gueule. Et que c'était dans Bah le oui, programme ça. depuis le début. Qui aurait pu prédire. Bah oui. Moi, j'ai voté parce que je suis raciste. Bon, bah alors, puis il y en a tellement qui sont comme ça. Bah, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens où leur opinion Et- politique, c'est juste faire chier les autres. Genre, c'est juste ça, toi. Ça. Oui, Genre, Ça, limite, c'est genre terrible. les gamins Gen Z qui votent truc ça, c'est genre, ouais, mais parce que je déteste les femmes, donc je vote lui, alors que ça va mettre ma mère à la rue ou truc comme ça, genre, juste parce qu'il dit. Genre, moi, le coup de tous les mecs d'extrême droite qui ont vu la vidéo des meufs qui dansent, et je suis en mode, waouh, c'est pour ça qu'il faut mettre Trump au pouvoir, je suis en mode, putain, waouh, mais t'es un bébé en fait. Ah, mais de ouf. Mais oui. Mais de ouf. C'est grave. C'est super grave. Tsar Babies. Mm-mm. Mais du coup, par contre, on est passé rapidement sur la scène, mais du coup, la scène d'exécution au maillet des gonzes par les autres, c'est censé être une scène méga trash, mais je sais pas, il y a quelque chose avec le coup de maillet sur la tête qui fait juste ça fait bon. bonk. qui est pareil. Ça, c'est au même titre que la musique. Pour moi, c'est vraiment, je peux pense pas qu'il faut prendre ça au ça au sérieux, sérieux. parce qu'il est vraiment. Il est pas là pour faire. Je pense qu'il y a un peu un côté, il répond. Parce qu'on est en 99, donc la vague J-Horror, elle est un peu terminée, je dirais. Et il est pas là pour faire du sanglant, j'ai l'impression. Il est vraiment là pour faire, tu sais, limite du théâtral. Genre, ah, je meurs. Mais il y en a un peu en plus, c'est ça qui est terrible. Il y en a un peu qui coule en dessous de la pierre sous eux. C'est vraiment très discret, tu vois. Si tu regardes pas, tu vois pas. Là, je l'ai pas vu, donc voilà. Mais ouais, juste ils se prennent des coups de maillet de tape-toupe de fête foraine. Et en puis fait. justement, la scène de mise à mort de C'est Shizuru, ça, en comparaison, elle est quand même beaucoup plus premier degré et beaucoup plus forte que Oui, tout à cette fait. scène de mise à mort là. Et en plus, les deux scènes se suivent pas mal. Elles sont pas très éloignées les deux. Et t'as vraiment un changement de mood comme ça. Ouais, elles sont pas éloignées du tout. Ouais. Bah, de toute façon, là, jusqu'à la fin du film, ça va pas arrêter Oh, de là, buter les tous gens. donc, tous les acteurs, ils meurent. En c'est même temps. vraiment, là, c'est la fin. Hein. Ah oui, les acteurs carrément. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment leur dernier film. Oui, pour le film, je me suis renseigné, il a tué tous les Oui. acteurs dans le film. Hein. Après, les Ouais, caméramans... il en avait plus, il en avait tout, marre, quoi. Il faisait, hop, Et tabula rasa. exactement. Et après, il a tué Charlie Kirk. J'ai pas compris le mot, mais je fais ok, let's go. Cher.
Extrême, Kiyoshi. Il avait prévenu tout le monde Ouais, il a avec le fait, film. regardez, hein. c'est un arbre qui pollue la forêt. Bam. Non. Non, je parle du moment où il a pris son acteur principal et il a dit, et là, tu lui tires une balle dans la nuque. Oui, parce que prise d'otage hein, aussi. Oui. Parce qu'en fait, on retrouve Ouais. Jinbo qui veut faire exploser. D'ailleurs, j'ai vraiment cru pendant tout le film, elle va exploser avec ses propres bonbonnes d'oxygène vu que tout le monde meurt, limite par son propre chef, toi. Parce que le chef des chasseurs, lui, il est perdu dans la forêt et je crois qu'il meurt aussi. Oui. Il y en a 2 qui battent trip sur des champignons, mais pas de trip sévère, ouais. Et elle met des bonbonnes d'oxygène dans l'arbre. Et Yabuhiko fait exploser l'arbre. Cinématique PS1 d'ailleurs, on applaudit. Oui, c'est vrai que les effets spéciaux étaient un peu difficiles. Mais C'était ça, la mode à après, l'époque. c'est 99. C'était oui, l'époque. voilà. C'est la même année que Matrix, oui. mais bon, voilà. Ouais, c'est mieux que Matrix, t'as raison. Ça a pas Et, le même budget de Matrix. C'est pas les mêmes Ouais, ouais. budgets, je Il n'y a pense. pas de Rasta mais blanc non oui. plus, donc... C'est Mais vrai. ça, c'est Matrix 2. Ça, c'est Matrix de Rasta Blanc, ouais. C'est ce qui manque à ce film. C'est ce Rasta qui manque à ce c'est film. le Rasta blanc sur l'autoroute, il y a des trucs qu'on comprend rien. Bah non, tu fais une scène, tu le montres en train de manger un champignon hallucinogène, ensuite tu mets le passage de Matrix, tu reviens au film, Bah, Tout est ouais, hein. cohérent. et voilà. Et tu mets Jour du Grenier, il fait et voilà. Si on pouvait éviter d'ajouter joueur du grenier dans le film, s'il vous plaît. Qui reste quand même un peu On a déjà bien. parlé de Charlie Kirk qui se prend une balle dans la gorge, c'est bon. Hein. Oui, mais bon, je veux pas voir la gueule de joueur du grenier dans mon film. Charlie Kirk, j'accepte uniquement si c'est pour se prendre une balle dans la gorge. Ah voilà, bravo les woke. Hein. Ouais. Donc après que le géno ait tué la petite sœur, il se barre avec la thune, il rencontre les chasseurs de champignons, mais ils en ont rien à foutre. Ils lancent leur képi en mode... ils abandonnent. En Et ils mode se barrent dans nouveau la- diplômé. Non, mais c'est plus vraiment, ils En oui, sachant que abandonnent ouais, parce qu'il y a des actions, quoi. le gamin qui à la base, il prenait la mamie, il la mettait dans un fauteuil et puis il commençait à rouler en forêt. Puis là, t'as juste un plan de la mamie toute seule au milieu de la forêt sur sa chaise et puis le gamin qui court après les autres. « je peux venir avec Ouais, vous, c'est je peux très, venir avec vous. » Vous avez vu War of the World, mais pas celui avec Team Seat, avec Team Seat, avec... avec Ice Cube, mais genre celui de Spielberg, où il y a le gamin et tu sais, il y a l'armée contre les robots, il fait genre « prenez-moi, moi aussi je veux faire la guerre !» Ah, la guerre des mondes. Ouais. La guerre des mondes, oui, bah War of the World, Oui, j'ai j'ai vu. vu. Je... Mais sûr Avec Tom Cruise. C'est vrai que le papier Simpson, ça m'a un peu tué, quoi. Ouais, c'est la même personne, hein. En français, doublé par lui, c'est pour ça. Putain, pour une fois que c'est pas moi qui fais des conneries. Putain, quand je vais monter ça, j'ai fait la première Incroyable. fois que c'est moi qui fais une connerie, ça va prendre, tiens. Oh bah, ça m'arrive tout le temps, meuf, tu le sais. Oh, hein. putain. Bref, plan final. Alors, prise d'otage, il tire, mais sauve l'agresseur quand même. Enfin, sauve l'agresseur. Ouais. Ah, t'inquiète, je t'ai tiré dans la nuque, tu vas pas mourir. Rire Ouais, dans mais la vraiment, en salle. plus, après, il lui donne même des ordres en mode toi, t'as pas intérêt à mourir. Hein. T'as Moi, pas intérêt à j'avais mourir, à ouais. l'hôpital. Donc, Attention, tu hein. die. Ça, tu meurs, je Si tu meurs, je te quoi. tue. Hein. Oui. Il retourne vers la ville. Il a son boss au téléphone qui dit « What the fuck, les amis? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je fais « Je reviens. Oh. C'est genre, qu'est-ce que tu as fait? Un truc comme ça, quoi. Genre, en fait, Oui. il y a une de ces actions qui a fait Enclenché. un espèce d'effet papillon, genre la fin du monde, ou en tout cas quelque chose qui relève de l'explosion de Tokyo, Ouais. ou on sait pas trop. Petite chose, grande conséquence. Il y a des incendies dans la ville, Oui. mais on entend quelques coups de feu aussi. Donc, Ouais, tu vois, c'est- ils je me dis, ont- est-ce que ce serait pas les mecs chasseurs de champignons qui, en fait, une fois abandonné leur uniforme, sont juste devenus une bande de bandits parias qui vont foutre la merde, peut-être, hein. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas trop vu ça. Moi, j'ai Voilà, vu mais ça c'est de bien. façon un peu plus métaphysique. Mais vas-y, Queen. Queen, pas Queen. Ah, merci. c'est trop Putain, bête. tu vois, j'ai C'est des trop conneries, tu vois, j'ai des conneries tout le temps, tu vois, j'en fais tout le temps. Et voilà. Sibyl, vas-y, Sibyl, je t'écoute. Bah, en fait, c'est vrai que moi, cette fin, elle m'a vraiment beaucoup... Enfin, elle est quand même vachement marquante parce que t'es vraiment en mode... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant tout le film, t'es dans un espèce de microcosme, là, où il y a vraiment des petits bails qui se passent, puis d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des conséquences assez énormes. Et là, j'ai commencé à me dire, mais... Tu vois, on passe notre temps à faire un parallèle entre la forêt et la société, mais imagine si en fait ce petit microcosme, tout ce qui se passait dans ce microcosme, avait un impact sur la société en elle-même, et où en fait, genre, détruire Charisma, ça a provoqué cette espèce de fin du monde
dans la ville, dans la capitale, où genre, ça a l'air d'être quand même vachement sérieux, parce que tu vois même genre 3 hélicos qui passent par-dessus, qui foncent. Oui. Il y a un côté ultra mystérieux et en même temps tu sens que c'est lié. Enfin, l'appel, de toute façon, exactement ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que t'as fait? Donc du coup, tu sens que c'est aussi lié à ce que lui à une action qu'il a fait, ou tu penses aussi à quand il a fait exploser la souche. Et je trouve que cette fin, elle est vachement intéressante parce que du coup, elle remet en lien la forêt, ce qu'on vient de voir, avec la ville, la société. Moi, j'avais pensé vite fait vraiment quand j'ai arrêté le film et que j'ai vraiment j'ai mis mon chapeau de penseur, genre freaking hat, en mode gros cerveau. Mais moi, je me suis dit, peut-être le film, en fait, vu que tout le monde se trompe tout le temps, peut-être le policier pense que c'est de la faute de Yabuike. Moi, je pense qu'en fait, tout le truc, c'est genre des Yabuike, il y en a eu plein dans la ville, en fait. Ils ont tous eu leur propre choix à faire, et ils se sont tous mis à mettre des choix, et ça a mis la ville en feu, toi. Mais qu'est-ce que ça retire de ça? J'étais vraiment en mode, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si on intervient dans quelque chose, ça forcément emmène vers l'enfer? Après, on voit aussi ça, mais peut-être il y aura une révolution et ça va amener vers quelque chose de meilleur, toi. Et alors, vous voyez, parce que vous avez des réponses qui sont très, comment dire, enfin très concrètes en fait, alors que moi j'avais une vision plutôt, en fait tout le film se passe dans la psyché du personnage. Et ce qu'on voit en fait, tout simplement, coma, en fait. c'est non, peut-être pas dans le coma, mais en tout cas, tu vois qu'il y a une forme de pessimisme total par rapport au fait que, enfin, tu vois, tout soit détruit, mais en fait, enfin, tout ça soit un film très métaphorique sur la psyché du personnage, quoi, qui au début du film a l'air d'être très très endormi, comme je disais, en dépression peut-être, ou en tout cas en burn-out, quoi. Et sur la fin, qui reprend un peu les rênes, mais du coup, les choses se passent pas comme il faut, quoi, tu vois. C'est un truc drôle parce que c'est un peu, j'ai pas envie de dire trop facile, mais si, c'est trop facile dans le sens, on comprend pas, mais parce qu'en fait c'est un rêve. Toi, c'est un peu... C'est pas exactement ce qu'elle dit non plus, hein. C'est pas exactement Non, ce mais qu'elle bien sûr, dit. mais je trouve ça, genre, en fait, c'est depuis tout le début, c'était le cheminement du personnage et sa quête. Du coup, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que le genou, c'est sa colère, ou alors les traditions? Est-ce que la scientifique représente le progrès, donc la modernité? Désolé, modernité, tradition, c'est ce qu'on colle au Japon, mais c'est genre... C'est très... Et du coup, il représente quoi, les chasseurs d'intérieur? Genre, est-ce que les chasseurs de champignons, c'est genre le capitalisme, donc son travail, et du coup, il faut faire des choses horribles pour avoir de l'argent? Jinbo, ce serait plus le pragmatisme. J'aurais plus un côté très pragmatique, très terre-à-terre. Bah oui, mais du coup, si c'est très pragmatique, pourquoi la ville crame, alors? Est-ce que c'est un réveil? Oui. Non. Enfin, pas, je sais pas. Oui, Ça dépend, en fait, Ok, ça dépend de comment on voit les choses, mais... Vous pensez? Mais, enfin, moi, je pense pas. Vous voyez, j'étais sur un truc un peu plus cérébral et moins dans le concret. Vous voyez, sur la fin. Oui, t'étais plus dans quelque chose d'un peu plus abstrait, toi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la ville qui brûle, c'est pas vraiment la ville qui brûle. Oui, mais c'est la psyché, en fait, c'est censé... Voilà, c'est ça. Non, moi je pense que la ville qui brûle, c'est la ville qui brûle. Moi, je pense qu'il faudrait tuer plus... Moi, je pense qu'il faudrait tuer plus d'extrême... de mecs d'extrême droite, je pense. Il faudrait tous... Voilà. C'est ma take. Je pense que... ils s'entretuent entre eux, donc techniquement... Tu appelles à la violence. Hein. Queen, elle appelle à la violence. S'il vous plaît, et si vous voulez, je pouvais même écrire sur vos balles... Non, attendez, je vais... Putain. Non, mais c'est vrai que j'étais quand même parti sur quelque chose d'un peu plus... En effet, terre à terre, parce que c'est vrai que voir ça comme toute la psyché du personnage, du coup, et voir du coup les personnages avec lesquels il interagit comme ses émotions, et du coup rendre ça très... du coup, c'est un point de vue très individualiste. Au final, vu que c'est vraiment plus son propre parcours, sa propre avancée. Mais c'est vrai que je le voyais plus d'un point de vue un peu plus politique, en effet, et un peu plus global sur ce que ça veut dire, sur le monde, sur les dynamiques entre les personnages. Autant, c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu surnaturel dans mon interprétation. Si tu te dis, genre, là, il y a un microcosme avec des petits personnages qui interagissent, et en fait, ce qui se passe dans ce petit truc, ça va avoir des impacts concrets avec l'extérieur. Il y a un côté en effet un peu surnaturel, mais ça peut quand même dire un truc sur la conséquence de tes actions. Et imaginer que si jamais on te donne des choix concrets qui vont avoir des conséquences beaucoup plus grandes que ce que tu penses, ça donne à réfléchir.
Mais en tout cas, ça en revient au fait de ce que je disais plus tôt, c'est que tu vois, le film, il a quelque chose de polysémique, quoi. De ouf. C'est vraiment ce Je truc-là. vois pas ce qu'il dit. Ouais. Mais enfin, polysémique, c'est plus par l'absence de réponse. Est-ce que c'est. Enfin, Ouais. Je le considère comme un jouet de pensée, en fait. ouais, voilà, c'est un bac à. Enfin, C'est là pour le manipuler, pour t'amuser, mais c'est ça. Tu le tournes dans tous le les créateur sens. a fait un jouet, bravo. Oui. Bah oui, c'est un jouet de pensée. C'est-à-dire, il est pas là pour te dire un truc, il est là pour que tu manipules ce qu'il a fait dans tous les sens. C'est un peu problématique sur le film. Oh, c'est marrant comme image. J'aime bien ce côté un peu jouet de pensée, ouais. Hein, parce qu'il y a pas mal de films qui rentrent un peu parce que je là-dedans. trouve ça assez dégradant, je trouve. Alors, allez, pourquoi j'utilise le terme de jouet? Je l'utilise pas. D'où est-ce que ça me vient le terme jouet? J'emploie le terme jouet parce que il y a une catégorie de jeux vidéo qui sont des jeux vidéo qui n'ont pas de but. Et donc, on ne les appelle pas des jeux vidéo. Il y a des gens qui les appellent des jouets vidéoludiques. C'est-à-dire ça si tu peux aller regarder des vieux d'Orient ou des trucs comme ça. Voilà. Où tu as des... Non, utilise les vrais termes que tout le monde utilise. Bref. Et du coup, un jouet vidéoludique, ça va être un jeu qui n'a pas de but, où tu as juste des éléments à manipuler et où la manipulation d'éléments en soi font l'intérêt du truc sans avoir des objectifs et ce genre de choses. Donc c'est par rapport... C'est genre Minecraft. C'est par rapport à... C'est un exemple, je pense qu'on peut utiliser Minecraft. C'est par rapport à ça que j'utilise le terme jouet de pensée. C'est pas jouet comme terme péjoratif, c'est juste un élément qui n'a pas forcément un objectif particulier que sa manipulation en soi. Voilà, pour ça que... Et c'est vrai que je trouve que le terme jouet, il passait bien. Alors pas non plus dans un côté dégradant en effet, mais plus dans un côté où il y a quand même une manière assez ludique en fait de se creuser la tête pour essayer de comprendre les éléments et un peu de fouiller là-dedans. Je trouve que c'est un peu drôle, d'ailleurs, en vrai, de je faire vais ça. parler pour toutes les femmes du monde, encore, bien sûr. Mais non, et pour toutes les membres de Queenie Club. Auditeurs et auditrices, si vous avez pas vu ce film et que vous avez quand même écouté cet épisode, on vous encourage grandement à regarder ce film et de nous dire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment... même si j'ai utilisé le terme film d'Europe de l'Est du Japon, c'est pas un film on peut catégoriser comme chiant. Sincèrement, je me suis pas emmerdé dedans. C'est pas Stalker. Voilà, c'est pas... on n'est pas devant un film serbe en noir et blanc de 4 heures. Genre, sincèrement. Genre, c'est vraiment... Vous mettez une petite après-midi. Quoique, pour le trouver, c'est chiant, non? Pour le trouver, c'est chiant, mais c'est trouvable quand on sait où chercher. Ce qui veut rien dire, mais... Oui, donc c'est chiant, quoi. c'est chiant. Mais quand on cherche, on trouve pas, mais quand on le trouve pas, on le cherche. Pas mal, ça. Est-ce que c'est... La réponse était aussi claire que le film, hein, je vais pas dire, mais... C'est raccord avec le film, je suis désolé, mais... Bref, auditoristes et auditeurs, allez voir Cinabre dans ses DM et demandez-lui le film. Spammez-moi dans mes DM, je vous enverrai le film, pas de soucis. Voilà, allez, go, ça va, là. on a que genre 2-3 auditoristes, tu vas pas être trop spammé. C'est normal. Là, tu viens de créer la pire chose du monde, il y aura 5000 personnes... En vrai, ils vont découvrir ton travail, Cinabre, ça c'est une bonne chose. C'est vrai. Mais bref, faites-vous vraiment votre avis dessus, c'est extrêmement intéressant. Oui. Et dites-nous votre avis dans les commentaires, parce que on n'a pas forcément tout vu. Peut-être le film il parle de rien, peut-être c'est un film d'action, on est connes, hein, on sait pas. Hein. Ça c'est moi ça. Moi je dis ça. Moi je dis le film il dit rien, voilà. Ça c'est moi ça. Voilà. Mais alors, voilà, en tout cas, le film est divertissant. Voilà, c'est-à-dire que on s'ennuie pas, quoi. Ouais. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, vu qu'on passe son temps à réfléchir, c'est pas. Oui. Il y a à côté genre putain mais qui ment, qui a raison, qui a pas raison. Est-ce que c'est moi qui ai tort? Même en termes de rythme, dans justement le fait de te mettre une petite information en plus où tu dis ah merde, ok, ah oui d'accord. Je trouve que ça s'essouffle pas, ça continue de t'en donner un petit peu tout le long. Et c'est même par rapport à ça, le rythme est intéressant pour tout ce qui va être analyse, essayer de voir qui fait quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce film? Alors sur ce film peut-être pas, mais du coup sur Kiyoshi Kurosawa, je recommande chaudement entre guillemets. Les films à partir des années 90, mais un peu avant aussi. Mais en gros, voilà. Regardez Kiyoshi Kurosawa. Il y a des pépites. Il y a des films qui sont toujours intéressants, même s'ils sont moyens, ils sont intéressants. Il y a rien à acheter, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est vrai. Est-ce que tu as... Cyril, t'avais tout à rajouter? Non. J'ai bien aimé le film. Moche, t'avais tout à rajouter? Non. Pour le coup, on a tout dit.
Let's go. Ok, on a tout dit carrément. Waouh, on a On a tout fait le dit. tour. Et ben on va passer au reco. Et on va commencer par Sinabre. C'est quoi ta reco, Sinabre? Alors, Marocco, c'est encore un film japonais qui est sorti en qui est Oh, le sorti en débile. 2022 Oh, et qui est un film réalisé par Keiichi Kondo et qui a une take, donc c'est un film d'horreur mais qui a une take un peu atmosphérique. C'est très proche du travail de Panos Cosmatos enfin si vous connaissez un peu donc les films genre Mandy, Beyond the Black Rainbow, mais avec Ah, je connais pas des du tout. éléments un peu plus japonais, donc un peu plus culturellement. Enfin, en gros, c'est pas un film occidental, c'est un film japonais, quoi, mais avec une espèce de vibe très atmosphérique. Et c'est un film que je recommande. J'ai pas passé un mauvais moment devant, quoi. Mais c'est quoi le titre du film, du coup? Parce que tu l'as pas dit. C'est New Religion New Religions, ok. De qui, du coup? de Keiichi Kondo. Ok. Moche, c'est quoi ta reco? alors Marocco, j'avais dit dans l'épisode que je trouvais que le film s'attardait pas énormément sur la nature et la forêt pour un film qui te parle de forêt et d'arbres pendant 1h40. Je vais donc réparer ce crime Ouh. et vous dire d'aller voir un peintre. Un peintre russe, d'ailleurs, pour rester dans le thème, merci, non, pas du tout. Un peintre russe qui s'appelle Ivan Shishkin, qui est mon... Va falloir épeler ça. Hein. Alors, Ivan, c'est I-V-A-N, Shishkin, c'est S-H-I-S-H-K-I-N. Donc, en vrai, ça va. On aurait pu s'attendre à pire. Et c'est mon peintre qui peint des arbres préférés. J'adore son travail. Il me fume. Et si j'avais 25% de sa capacité à dessiner la nature, je serais ravi, en fait. Je ferais que ça de ma vie. C'est un peu life goal. Et voilà, allez voir ce peintre, allez toucher des arbres. Allez toucher des arbres, Toucher allez des dans les herbes. musées, allez dans les musées, trouver ces peintures et toucher les peintures avec vos mains. Mais c'est trop bien, on n'a jamais reco de peintre. C'est cool. J'avais reco WikiArt dans un des tout premiers épisodes et du coup, vous Je les écoutais pouvez pas. aller voir WikiArt pour aller trouver Ivan Shishkin. Wikiart.quoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Wikiart.org. Merci. On va passer à ma reco. Eh oui, moi je vais vous recommander un truc parce que tout le film m'a fait penser à. Je vous ai déjà dit des jeux vidéo, beaucoup de RPG où tu arrives dans un endroit avec une situation et plusieurs acteurs. Mais en fait, tout le film et surtout la position de Yabuike m'a rappelé beaucoup Max Payne, hein, et surtout dans Max Payne 3 de Rockstar. Max Payne 3, c'est un jeu que j'aime énormément parce que c'est littéralement un mec qui, tout ce qu'il fera sera inutile, voire va foutre la merde encore plus, en fait. On le paye pour... dans Max Payne 3, du coup, on le suit, il est envoyé après avoir fait une connerie, encore une. Je crois que je suis au New Jersey, il part au Brésil pour faire garde du corps, et en fait, tout se casse la gueule autour de lui, parce qu'il est pris dans une conspiration et tout ça. Et en fait, il va vraiment lui-même le dire, il va être un Européen paumé, enfin un Blanc paumé dans les favelas. Et il est littéralement, tout ce qu'il verra et tout ce qu'il essaiera de faire servira à rien. Et toute action entraînera une grosse conséquence. Et bref, en fait, j'ai trouvé, il y a une sorte de nihilisme et défaitisme dans tout ce que représente ce jeu que j'adore. Il y a un peu ça m'a un peu parlé de ça aussi, surtout avec la fin qui est assez chaotique dans Charisma, que j'aime beaucoup, et ça m'a fait beaucoup penser à Max Payne 3. Donc si vous avez jamais fait Max Payne 3, surtout qu'il y a les remakes de Remedy qui vont revenir, du 1 et 2, en espérant qu'ils retravaillent les personnages féminins, mais c'est ça notre problème. Jouer à Max Payne 3, c'est très très bien. Par contre, c'est un jeu assez... il y a prise de drogue, il y a de la dépression, bref, c'est quand même incroyable que le mec s'est pas déjà tiré une balle, mais voilà, Max Payne 3, ça aborde des sujets lourds, mais ça aborde aussi des trucs que j'aime beaucoup. Et ce film m'a fait un peu beaucoup penser à ça. Donc voilà, je vous recommande Max Payne 3. Et Sibylle, c'est quoi ta reco, Sibylle? Alors, on parle d'un film qui tourne autour d'un arbre. Et moi, il y a une œuvre aussi qui prend pas mal l'arbre comme aussi un peu cœur de sujet, mais loin d'être que ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait parfait pour en parler. Et c'est marrant parce qu'on a vite fait parler en début d'épisode. Mais moi, je vous recommande Le Sacrifice de Andrei Tarkovsky. Donc,
Bon, Tarkovsky, c'est pas, comme on a un peu dit, c'est pas forcément un... Moi, je viens de te cracher dessus. Pas du tout, C'est- pas du tout, pas du tout. Alors, bon, Tarkovsky, quand on est sur du cinéma qui est très contemplatif, qui prend son temps, donc il faut aimer déjà de base ce genre de cinéma. Si vous aimez bien les films qui restent 5 minutes, voire parfois un peu plus, sur un truc, sur un long travelling comme ça, et vous- allez mater Le Sacrifice. Mais en fait, Tu vois qu'elle te crache dessus, moi. c'est un film que j'aime beaucoup. Bon, déjà, c'est le dernier film qu'il a réalisé. Moi, c'est mon préféré de Tarkovsky. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tarkovsky, je l'ai découvert avec Solaris, qui était la première fois que je voyais un film de lui. J'en suis ressorti avec mal à la tête, l'impression d'avoir maté un film qui durait 6 heures, et de me dire oh là là, je sais pas si je vais y retourner, parce que ok, il y avait des beaux plans, mais putain, qu'est-ce que c'était compliqué quand même. Tu me le vends bien. Bref, là. tout l'inverse de Charisma. Non, là, je parlais de Solaris. Mais c'était la première fois que je voyais des films qui sont aussi contemplatifs. Et après, je me suis lancé Le Sacrifice et j'étais vraiment en mode, bon, alors, c'est le deuxième essai sur Tarkovsky, je sais dans quoi je m'engage, on va rester focus, et tout. Et c'est un des rares films où la fin... Alors, ça, parce qu'il y a vraiment eu des conséquences qui ont fait que ça arrivait là, donc je promets pas que ça va vous faire le même effet, mais moi, personnellement, la fin m'a totalement scotché. Ça m'a mis une bonne grosse claque et j'étais vraiment... Et je me souviens que j'étais sur le canapé en train d'écrire un message, puis d'un coup, en fait, je me suis tourné vers le film et genre, je suis resté immobile pendant les quelques minutes que durait la fin et j'étais vraiment là en mode waouh, mais attends, mais c'est un truc de fou. Et à partir de là, j'étais fan de Tarkovsky en fait. Et à partir de là, j'ai maté tous ses films, je les ai revus plusieurs fois, j'ai rematé Le Sacrifice et ça reste un film que j'adore parce que ça arrive à te créer une ambiance de fin du monde tout en restant du point de vue d'un petit groupe de personnages. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment quand même une ambiance assez saisissante là-dedans. Ne vous arrêtez pas au premier plan qui est un plan séquence de 9 minutes sur un daron qui parle de Nietzsche à son gosse qui ne lui répond pas parce qu'il vient d'avoir une opération de la gorge, du coup il peut pas parler. Ne vous arrêtez pas là. Ok, c'est un début qui... Non mais voilà. Après, bon. C'est pour épurer, c'est pour épurer les craignos. Putain. Moche. Non mais... Ouais, il y a les gens comme moi, qui se lèvent du cinéma, ils disent c'est de la merde, ils se barrent, et après, il y a les gens intelligents avec les gros cerveaux, ils restent, et font c'est pas mal en fait. Non mais je conviens, c'est un début qui est un peu rude, mais vraiment accrochez-vous parce que ce que le film raconte en soi est très très cool. Il y a un truc sur lequel c'est que j'ai trouvé ça un peu dommage, mais il y a vraiment des plans qui sont super marquants et il y a vraiment non vraiment c'est un film. Puis en fait il l'a tourné sur l'île de Ingmar Bergman, donc t'as vraiment des plans comme ça où l'horizon est vraiment super plate. Enfin, il y a vraiment un côté ultra isolé qui marche, je trouve vraiment de ouf quoi. Et donc ok, c'est un film qui est qui peut être un peu rude à bien des égards, mais si jamais vous aimez bien les films contemplatifs, franchement, je vous conseille Le Sacrifice de Andrei Tarkovsky. Parfait. Moi, je vais se le lancer maintenant. Tout à fait. Je me tire une C'est balle faux. à l'instant. Let's go. Dans la nuque, bien sûr, pour rester dans le... Non, mais bon. Pour rester dans les choix qu'on fait, on va faire le choix de la roue. Eh oui, la roue. Let's go. Tabasco. Une roue un peu spéciale parce que on est surchargé, parce qu'on est conne et qu'on a beaucoup de projets à vous faire écouter. Donc on va faire un Queenie Club qu'on pense, qui va être plus simple, sur de la musique. Donc on a donné 3 albums intéressants qu'on pense qu'il sera intéressant de disséquer au Queenie Club. Et Cinabre, tu vas me dire stop. Très bien. Quand tu veux. Hein. Tu me dis quand? Ah, ok, stop, du coup. Un jour, elle explosera. Hein. Et c'est parfait, on va... Let's go. Alors, sachez, très chères auditrices et auditeurs, que pour le prochain épisode de Queen Club, ce sera sur Settenger de Metallica. Oh my god, J'espère- bonne chance. J'espère que vous aimez écouter des poubelles, littéralement. Mais c'est très drôle parce que du coup, toi, Queen, tu me disais que c'est genre l'album que tous les fans Je de déteste Metallica... Metallica et c'est mon album préféré d'eux. Voilà. Ok. Alors, en vrai, je peux comprendre, parce que bon, voilà, enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai pu l'écouter, mais j'ai un souvenir qui est un peu bizarre dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas si pire que ce que les gens disaient que c'était.
Bah, Mais bon, moi, après, c'est mon voilà. premier album de Metallica. Et en fait, j'ai écouté le reste, je fais, mais attends, mais ça pue la merde en fait. Et c'est en allant sur internet où j'ai vu que, ah ok, donc les gens ils détestent tout l'album, en fait ils détestent Metallica. Alors pourquoi ils vendent 50 milliards de millions de CD à la con là? Bref, Ça va être intéressant. Vous aurez toute la latitude d'en parler en tout cas. est-ce que t'as apprécié ton passage au Queen Club? Bah c'était super cool, ouais. Des conversations super intéressantes. On a bien rigolé, donc vraiment pas déçu. Ah, On a bien réfléchi. On a bien réfléchi. On a posé notre doigt sur notre crâne chauve. Hein. C'était un plaisir en tout cas de te recevoir, Cinabre. Yep. Ouais. Tu peux repasser quand tu veux. Avec un Tarkovsky de préférence pour moche, elle adore ça. Non mais alors, comme je disais avant le podcast, j'avais prévu à la base de vous proposer un film Turbo Con. Du coup ça fera une espèce de... Si je reviens, ça fera une espèce de grand écart, ça me déplaît pas Parfait. quoi. De ouf. Et bah, à tout le monde, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao, ciao. Bye. Au revoir. bye. Rip Bozo, Charlie Kirk, dans ta gueule. Bouh